Salut à tous mes frères et sœurs, je reviens vers vous, ça fait un petit moment. Bon, j'avais dit qu'on arrêterait la chaîne, mais bon, je vous dirais honnêtement, j'ai eu des commentaires, j'ai eu des partages avec des frères qui disaient que nos chaînes, les chaînes soi-disant Coran seul, elles dureraient pas, tout ça, qu'il n'y avait plus rien à dire. Moi, je dirais plus qu'il n'y a plus rien à dire, au contraire, il y a énormément de choses à dire. Donc, pour ceux qui m'ont encouragé, les frères et sœurs qui souhaitent continuer à ce qu'on partage, entre guillemets, nos pensées, voilà, on est là pour partager et non pour imposer des choses ou des visions. Donc, on va continuer alors, puisque apparemment, il y a plus rien à dire. Bon, alors mes frères et sœurs, ces derniers temps, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, moi je crois plus aux livres. Je me dis, ils se sont foutus de ma gueule dans les 3 livres. Apparemment. Bon, maintenant, comment on peut faire confiance alors? Alors, je me suis dit, bon, on va peut-être sortir des livres et puis on va aller chercher du côté de l'autre, là, notre ennemi. Celui qu'on appelle l'Aadou dans le Coran. On n'en a qu'un seul, apparemment. C'était lui. Pour ceux qui ne croient pas, on a déjà parlé, ces débats, ça sert à rien. Moi, personnellement, je vois bien qu'il se passe quelque chose de satanique. Il y a beaucoup de sorcellerie en ce moment sur cette dunya. Et à un moment donné, quand on parle de tout ça, il faut arrêter de dire que tout ça, ça n'existe pas. Tous ces sorciers, tous ces gens qui font comme on dit, du sihr, de la magie. Bon, on a été regarder un homme qui s'appelle Paul Poisson. On a trouvé une dame qui s'appelle Eve Lorgen, une américaine. Ouais, c'est Eve Lorgen, je crois. Il y a un homme aussi qui s'appelle Roche Soccer, ou Rock Soccer, je sais pas comment. Roche Soccer, je crois. Ça s'écrit R-O-C-H, plus loin S-A-U-Q-U-E-R-E, je crois. Je suis pas sûr. Et bon, et puis des autres que j'ai pas retenu les noms. Mais bon, le discours reste le même, et là, ça devient intéressant. Moi, je sais pas si je l'avais dit sur la chaîne, je pense. Moi, je pense, je me suis dit comme ça, il s'est passé quelque chose là-haut. Il y a une version qui me dit, chez nous, les musulmans, qui nous disent que l'autre, notre ennemi, c'était un adorateur de Dieu, c'était un djinn. Il était posé sur terre avec des djinns. Que Dieu, après, il a envoyé des anges et qui sont venus éradiquer les djinns qui foutaient la merde. Et que lui, il s'est démarqué des autres et que c'est un adorateur. Et que Dieu l'a rapproché vers lui. Et que là, voilà, on connaît le reste. Il a refusé de se prosterner. Ça aussi, on me dit, il était seul à refuser de se prosterner. Ça, c'est pour la version musulmane. Bon, de toute façon, vous la connaissez, hein. Et après, il y a la version chrétienne. Bon, on va aller chez les chrétiens. Eux, ils disent, dans leur livre, que l'autre, c'était un adorateur de Dieu. Bon, ça c'est comme les musulmans. Mais bon, la différence, comme on le sait, c'est que eux, ils disent que c'était un ange. Ok? Bon, à partir de là, tu te dis, ok, c'était un ange, donc t'en comprendras qu'il avait le libre arbitre, il s'est passé quelque chose. C'est pas pour une prosternation, comme on me dit chez eux comme chez nous. Pour une prosternation, il a refusé. Bon, s'il était adorateur de Dieu, il y a un moment donné, il devait en taper des sous-joues, non? Et puis là, d'un coup d'un seul, il décide, non, là, j'ai pas envie. Voilà, on crée Adam, et on met, non, là, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Ça lui prend l'envie de pas avoir envie. Alors qu'il a dû en faire des sous-joues, puisqu'on me dit qu'il était adorateur. Bon. Moi, j'avais émis l'hypothèse, je me suis dit, c'est passé quelque chose. D'ailleurs, les athées du monde réagissent comme ça. Les athées, dans ce dunya, ils vous disent quoi? La plupart, ils vous disent, c'est quoi ce Dieu, entre guillemets, de la raclerie? En fait, il se la racle sur les gens. Il crée Adam, il lui donne le paradis, après il lui envoie un test du genre, mange pas le raisin, comme ils disent les Yahoud, mange pas la pomme, comme ils disent les Nasara, et chez nous, je sais pas, on nous dit, il n'y a pas de fruit, d'autres ils disent, c'est une date. Bon, bref, Zama, le fruit de la connaissance, le fruit du savoir. Il fallait pas toucher le fruit. Adam, il a été testé. Bon, à un moment donné, les athées, ils vous disent ça, Il avait le paradis, Dieu lui a donné le paradis gratuit, sans rien faire. Et après, du jour au lendemain, il décide de tester Adam, il le fait descendre ici en galère, sur terre, pour galérer un moment, pour avoir le paradis qu'on avait eu gratuit à la base. Là, les gens, les athées, ils se disent, c'est quoi ce Dieu? Il se la racle ou quoi? Moi, j'avais émis l'hypothèse et je savais pas, merci au frère Hedi, qui est sur la chaîne, qui nous a partagé justement depuis un moment, il me disait d'aller regarder ce fameux Roche Soccer. J'avais pas envie, je sais pas pourquoi, je vous dirais, mais bon, au final, il a fallu que je tombe sur ce monsieur. Merci Hedi. Et ce monsieur, il a émis la même hypothèse, en disant qu'effectivement, il a dû se passer quelque chose là-haut qu'on nous cache dans les 3 livres. Du style, voilà, cette histoire avec Adam. Lui, il émet l'hypothèse, comme moi j'ai émise il y a un moment donné. Je me dis, ça va, je suis pas si fou que ça, alors, parce qu'apparemment, ce monsieur, c'est un scientifique. Moi, je suis pas scientifique, comme vous le savez. Je suis qu'un, comme on dit, vulgaire agent de sécurité. Mais bon, je raisonne quand même, j'ai un cerveau, Dieu m'a donné un cerveau, apparemment, on a tous le même, Dieu merci.
Bon, et là, je me suis dit, moi, ça, j'ai pensé pareil. Je me suis dit, c'est passé Haja. Et là, la version Nasara, elle est très intéressante, parce que la version Nasara, elle vous dit quoi? Elle vous dit que l'autre, il était adorateur, mais que c'était un ange. On en retourne à ça. Ok. Bon, là, on dit que, enfin, les Nasara, ils expliquent que Dieu crée la terre. Ah, déjà, différent des musulmans, parce que les musulmans, ils vous disent que la terre était déjà créée, les djinns étaient posés dessus. Non, là, eux, les chrétiens, ils vous disent que Adam et la terre, ils ont été créés, entre guillemets, en même temps. D'abord la terre et après Adam, ou Adam et après la terre, je sais plus. Mais chez les Nasara, cette version, ça, c'est bizarre parce qu'elle démontre plus ou moins la version du test de Adam. Moi, je prends cet exemple, ils disent que effectivement Dieu, il a créé la terre, apparemment, ils disent ça, et qu'après, il a créé Adam. Et quand on me dit dans la Sourate al-Baqarah, Sourate 2, on me dit, vas-tu y mettre un vicaire, khalifa, qui mettra le sang et désordre, ça c'est dans le Baqarah. C'est intéressant parce qu'effectivement, quand on parle de vicaire, apparemment, eux aussi, ils le disent, les chrétiens. En fait, Jésus, d'accord. Adam, il a été mis sur terre en termes de khalifa. Ah, c'est intéressant. Eux, ils disent ça, les chrétiens. Ils disent qu'en fait, l'autre, c'est pas, il a refusé de se prosterner dans le sens. Pourtant, ils le mettent dans leurs écrits, hein, que Zama, il a refusé de se prosterner. Mais là, cette version, moi, je me dis, alors elle sort d'où? Eux, ils disent qu'en fait, ils s'attendaient à avoir le royaume d'ici, là. La dunya, entre guillemets. Quand lui, tellement il a adoré Dieu pendant des années, il s'attendait à même peut-être une récompense, je sais pas. D'après ce qu'ils disent les chrétiens, ils disent qu'il s'attendait à avoir la dunya. Et il a donné la dunya à qui? Dieu. Adam. Ça, c'est la version Nasara. Je me dis, c'est intéressant pour le coup. Et c'est un peu bizarre qu'ils viennent me dire, alors, le coup du fruit. Bon, bah, ce Rosh Shocker, là, scientifique, il a émis la même hypothèse. Moi, j'ai pensé ça, je me suis dit, en fait, le test, comme on me dit, nous, l'être humain, on est testé. On vit un test ici-bas, pour avoir accès au paradis. Moi, je dirais que le test, il était posé sur l'autre, alors. Pas sur nous. Que nous, on est le fameux test qui est lié à l'autre. Du genre l'épine dans le pied. C'est lui qui a été testé. Apparemment, j'en comprendrais ça. Dieu l'a testé, lui. Il a dû se passer quelque chose. Effectivement, il a senti peut-être l'orgueil. J'en sais rien, moi. Mais il s'est passé Haja. Et il l'a testé, lui. Il a créé Adam. Il a été testé. Puis après, quand vous rentrez dans ce schéma-là, si vous êtes en accord avec ça, les frères et sœurs, moi, je dirais que ça prend son sens. Donc maintenant, si on suit ce schéma, il y a un moment donné, ces gens-là, comme je vous disais au début, comment il s'appelle, Paul Poisson, Roche Soccer et d'autres, hein, vous verrez, il y en a une clique qui parle de ça. Moi, ils n'ont pas tous la même analyse, hein, c'est comme un snack. Hein. Vous aimez bien les oignons, vous en prenez, vous aimez pas, vous en prenez pas. C'est comme tout, faut en prendre et en laisser. Et à un moment donné, je me dis, bon, on n'est pas là non plus pour dire qu'on est en train de faire du snack, hein, c'est pas ça le concept. Le concept, il est de dire que si tu trouves que c'est rationnel, bon, et que c'est cohérent, il faut y prendre avec des pincettes en disant je mets ce côté, puis on verra bien après au fur et à mesure du temps. Le puzzle, il y a un moment donné, il commence à prendre une image. Hein. Il y a des milliers de pièces et au début, il faut les assembler. Et petit à petit, on commence à distinguer une image, quelque chose, un paysage. Bah là, je vous dirais que pour moi, ça, c'est personnel. Je partage avec vous, comme d'habitude, vous savez bien. C'est une chaîne de partage. Pour moi, je me dis, ça prend son sens. Ces gens-là, ils vous disent quoi alors? Les Paul Poisson, les Roche Soccer et toute la clique, il y en a pas mal, je vous le dis. Eux, ils vous disent qu'effectivement, il y a bien, on est Zama, eux, ils disent, on est dans une matrice. Voilà. Ils ne parlent pas de Dunia plate ou ronde ou, non. Ils disent, c'est une matrice, Zama. Okay. Bon, ils disent que l'autre, il est dans un espace-temps, l'autre, notre ennemi, hein, avec ses copains. Il est dans un espace-temps, Zama, comme il nous disait, nous, il est dans un salon interdimensionnel, ou je sais pas, il est là avec nous. Parce qu'il est dit, il vous voit de là où vous ne les voyez pas. C'est ce qu'on nous disait, ils sont avec nous, Zama. Bon, apparemment, eux, ils disent la même chose. Ça prend son sens, comme d'hab. Là, ils disent, par contre, des choses qui sont très intéressantes. Moi, vous savez, j'ai pratiqué, entre guillemets, ces derniers mois-là, j'ai pratiqué la vision des choses des gens de la mafia. Pour ceux qui aiment bien les films de mafia, Casino, Hit. Encore, c'est un film de braqueur. Je sais pas, moi, Scarface, des trucs comme ça. Les films de mafioso. En général, ils vous disent quoi, les mafiosos? Bon, on va pas dire que c'est des exemples à suivre, hein. Mais là, pour le coup, c'est intéressant. Eux, ils disent, il vaut mieux te tenir plus proche de ton ennemi que de ton ami. Pourquoi? Parce qu'au moins, tu l'as sous l'œil et tu sais ce qu'il va faire. Je me suis dit, hein, je vous l'ai dit, il va falloir aller chercher chez l'autre. Hein. On apprend chez ces gens-là, ils mettent les choses en avant en disant qu'effectivement, ce monde satanique là qu'on voit, les Illuminati, tout ça, on me dit, complot, complotiste, conspirationniste, c'est débile. Oui, d'accord, si tu veux. En attendant, il y a un moment donné, ça prend son sens de dire que
eux, ils mettent cette hypothèse, et moi je suis en adéquation avec ça, comme qui dirait j'y crois. Bon, bah eux, ils te disent qu'en fait, les shayatines, les djinns et les trucs comme ça, nous on les appelle comme ça, eux ils les appellent des démons, les autres c'est les entités, là, hein, machin. Eux, ils les appellent les entités sans âme, surtout le fameux Paul Poisson. Et à un moment donné, il dit quoi lui? Il dit que c'est eux qui dirigent en ce moment, hein, tout ce qui est la politique, tout ça, les Illuminati, c'est juste des marionnettes qui servent qui? Bah, ces fameux shayatines, djinns, machin. Ah là, c'est démons là. Ok. Bon, je me dis peut-être ça prend son sens alors, parce qu'on entend qu'effectivement la sorcellerie, tout ce qui se passe en ce moment, il y a un moment donné, il faut arrêter de dire que c'est du folklorique. Hein. Donc ces gens-là qui vous disent du Ainani, ça parle de possession, ça parle de roca, ça parle d'exorcisme, ça, frère, à un moment donné, tout ça c'est quoi? C'est du mensonge, c'est tout du fake. Toutes les vidéos qu'il y a sur YouTube, des tonnes, c'est tout du fake, c'est tout du banaf. Ça n'existe pas, on a déjà dit. Bon, pour ceux qui y croient pas, comme on dit, ils peuvent quitter la chaîne et puis aller ailleurs, hein, désabonnez-vous, au pire, moi je m'en fous, je vous ai déjà dit, je suis pas là pour les abonner. Mais moi je partage avec les frères qui ont cette croyance de dire que Dieu, effectivement, il existe. Sur ça, il n'y a pas de doute. Et qu'il a bien créé un qui lui fout la merde. Bon, moi je me dirais, effectivement, ce que je trouve intéressant, toujours dans l'explication qu'on m'en donne, dans les livres, surtout dans le Coran, le dernier pour moi que j'ai pratiqué pendant 13 ans de ma vie, dans mon Coran, on m'enseignait que l'âme, le nefs, elle est incitatrice au péché. Dans un autre verset, il est dit carrément qu'elle t'incite à l'immoralité. Ton nefs, ton âme. Bon, là, on me dit, c'est Dieu qui parle. Hein. Comme je l'ai déjà dit, moi, je mets des gros doutes maintenant. On me dit, c'est Dieu qui nous crée une âme, elle est déjà bancale. Je dirais pas pourrie, hein. Non, elle est bancale. Ben, c'est dans le Coran, on me dit, elle est incitatrice au péché. Déjà, ton nefs, t'as envie de faire des conneries. C'est pas moi qui le dis, c'est coranique. Bon, et à un moment donné, je me dis, donc Dieu m'a donné déjà un truc qui était bancal. Lui qui crée tout ça, là, cette dunya, comme on dit, l'écosystème, hein, pour ceux qui savent. L'écosystème, ils vous disent comment c'est fait, c'est impossible, ça s'est fait tout seul. Bah, en attendant, je me dis, Dieu qui a créé ça aussi parfaitement, il a créé une âme, incitatrice au péché. Zerma, elle est déjà bancale, elle va t'inciter à faire des conneries. Puis après, on te dit, il y a l'autre. Il vient faire des west-west, il rajoute Zerma, lui aussi, il vient, c'est la deuxième couche, comme on dit. Bah, moi, je pense, aujourd'hui, comme d'habitude, ce livre, il y a des erreurs, ou alors on s'est foutu de ma gueule, il vient carrément pas de Dieu, j'en sais rien, on verra bien là-haut. Mais en attendant, je me dis, c'est bizarre. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je me suis rappelé ce que j'ai fait pendant 13 ans, c'est-à-dire de la da'wah. Hein? J'ai parlé avec des gens sur Periscope, au boulot, frère, partout, je pouvais parler d'Allah. Je parlais d'Allah et de son message et Mohamed, que la paix soit sur lui. À l'époque, je parlais comme ça. Bon, mais je me dis, effectivement, ce que je trouve bizarre, c'est que en retour, tous ces gens à qui je parlais, très souvent, là, en majorité, je dirais, pour la plupart, ils me répondaient souvent, mais dis, j'ai pas besoin de ton livre, hein, ou de ton Dieu, pour qu'ils viennent me dire que voler, c'est pas bien, hein, que tuer, c'est pas bien. Ils me disaient, en mon âme et conscience, je sais que faire ceci ou cela, c'est pas bien. Et à un moment donné, je commence à réfléchir à ça en me disant, mais attends. Un livre, il vient, il me dit, Dieu, il a créé un nefs bancal. Et puis, tu as de l'autre côté, sa propre création, hein, donc les êtres humains, qui en majorité vous diront, c'est vrai, allez faire le test dehors, demandez aux gens, dites-leur, c'est bien de tromper sa femme. Ils vont te dire quoi? La majorité des gens vont te dire, un pélo. Va leur dire, c'est bien de voler ton prochain, de voler. Ils vont te dire, un pélo. Avec, comme on dit, le nia, non? Hein? Le nia. Lui, sans réfléchir vraiment, tu lui poses cette question, il va te dire. Mais la plupart des gens, moi je me rappelle, ils me disaient ça. J'ai pas besoin de ton livre ou de ton Dieu pour me dire, parce que en mon âme et conscience. Ils me disaient toujours ça, en mon âme. Après on parle de conscience, mais d'abord ils me disaient en mon âme. Donc je me dis, donc la créature de Dieu, elle témoigne que leur âme leur incite justement à pas faire ces choses-là. Alors que là, pour le coup, dans le Coran, on vient me dire, je t'ai créé une âme, elle va t'inciter à faire des conneries, attention, hein. On a d'autres versets qui nous disent, celui qui maîtrisera son nefs. Bon, moi je repose cette question. Je me dis, ces gens-là, Paul Poisson et toute la clique, ils vous disent, il n'y a pas que il y avait qui aussi, Roger Morin. Ouais, Roger Morin. Je crois que c'est Roger Morin. Un monsieur d'un certain âge, un prêtre exorciseur en 84. Les vidéos, elle est vieille, hein, frère. 84, il vous dit la même chose, lui. Tout ce qui est subliminal, hein, on en a déjà parlé sur cette chaîne. Le subliminal. Il a dit, c'est quoi votre avis? Ça abîme le nefs. Eux, il le dit, ça. Pourtant, soi-disant, la plupart, j'ai l'impression qu'ils sont déistes. Ils croient au créateur, mais ils ne croient pas aux religions.
Ah, il le répète sans cesse, il n'y a pas de religion. Il n'y a pas de religion. Il n'y a pas de religion. Mais il y a un créateur, toujours. Il y a un créateur, il y a un créateur. Bon, ben là, ces gens-là, ils vous émettent cette hypothèse en disant que lui, il est en train d'attaquer les âmes. Qui? L'autre. Qu'on avait, apparemment, j'en comprendrais ça, qu'on avait une âme parfaite. Je me dis, c'est magnifique, une fois de plus. Mon Seigneur nous a donné, enfin, notre Seigneur nous a donné une âme parfaite. C'est l'autre qui l'attaque. À coup de subliminal, à coup de tout ce qu'on voit dehors, il faut dire les mots, hein, tout ce qui est haram, hein. Dehors, on le voit quand même, hein. Il y a du zina, il y a, ouais, frère. L'alcool à tout va, après, moi je suis pas là pour dire l'alcool c'est halal ou c'est pas halal, mais en attendant, il y a un moment donné, je me dis, cet alcool, on voit bien qu'il fait des effets néfastes. Hein. Vous savez, moi qui ai pratiqué l'islam, et qu'à l'époque, on me disait l'alcool c'est haram, après les Corans seuls, ils viennent, ils vous disent non, c'est halal. Excusez-moi, la dernière fois, j'ai écouté un prêtre, c'était pas un musulman, le frère. C'était un prêtre, un shir. Le gars, il lui a dit quoi? Il lui a dit, ouais, si vous avez un conseil à donner aux gens pour éviter qu'ils se fassent posséder. Il lui a dit quoi, le prêtre? J'ai collé. Il lui a dit la prière avec Dieu. Hein, n'oublie pas ton Seigneur, fais ta prière. Et il a dit quoi? Deuxième conseil, il a dit l'alcool. Et pourtant, c'est un padré. Il a dit touchez pas l'alcool. Mais c'est pas un padré, Zama padré que tu vois dans les églises. C'est un padré qui fait des rokas, comme on dit chez nous, qui fait de l'exorcisme. Bah c'est bizarre parce que quand vous allez chez les sataniques, ils vous disent hein, l'alcool, oulala, hajabay, non. Vas-y, déchire-toi. Comme ça, après, on sait, hein, ils font du sale, des orgies, des machins. Mais en attendant, l'effet de l'alcool, on dit bien, ça désinhibe les personnes. Oui ou non? C'est pas moi qui le dis, c'est comme on dit, c'est médicinal. Les médecins le reconnaissent, que l'alcool, à une certaine dose, ça désinhibe. Ça veut dire qu'en fait, la personne, elle se lâche un peu plus. Elle devient, entre guillemets, elle-même. Elle-même. Et puis après, ils disent, il y a un certain moment où, avec les degrés de l'alcool, tu commences un petit peu à dévarier, mon frère, tu fais n'importe quoi. Bon, ben, je me dis ça, c'était les musulmans qui disaient ça. Mais en attendant, ce prêtre-là qui n'est pas musulman, il est dans son rang. Lui, il t'a donné 2 conseils pour éviter de te faire posséder. C'est ce qu'il dit. La prière avec ton créateur et touche pas l'alcool. Hein, d'accord. Bon, ben, je vous dis, à partir de là, eux, ils disent qu'effectivement, ceux qui sont en train d'abîmer les nefs en ce moment, à coup de trucs subliminaux, à coup de trucs sales, qu'on voit à la télé, les clips, les films. Aujourd'hui, il n'y a pas un film où il n'y a pas d'usine, frère. Ça aussi, tu colles. Avant, tu voulais regarder un film marrant, c'était un film marrant. À l'époque, moi, je parle de ça, j'ai 40 piges, je suis, comme on dit, un beurre, je suis né en France. Moi, à l'époque, quand on regardait du Louis de Funès, frère, il n'y avait pas de zina. Hein. Avec Louis de Funès, tu rigolais, ça, mais il n'y a pas de zina, pélo. Maintenant, tu veux mettre un film marrant, du zina. Tu veux mettre un film de policier, du zina. Frère, mettre du zina partout, mettre du sale partout. Mais à un moment donné, tu te dis, bon, bah, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Bon, bah, ça aussi, c'est scientifique, ils vous disent, non? Quand vous dites des gros mots, des mots haïbs, comme on dit des trucs sales, l'expérience du riz, hein, elle abîme le nefs. Bah, je me dis, il était pur, le nefs. Comme d'habitude, on est en train de me le contaminer à toutes ces choses. Moi aussi, hein, je dis des gros mots, que Dieu me pardonne, j'espère. Et à un moment donné, tout ça, ça a été prouvé, ils le disent, non? Hein, moi, à l'époque, j'étais musulman, ils disaient, l'eau, elle interagit sur le corps. Et toi, tes comportements, tes paroles, tout ce que tu vas regarder, même tout ce que tu vas faire, ça va influencer, ça va bousiller ton nefs. C'est écrit, non? Oui, c'est écrit. Chez nous, ils nous disent expliquer comme ça, que ton nefs, petit à petit, il s'abîme. Petit à petit. Alors, on me l'a donné apparemment pur. Parce que si déjà il était bancal, Zama, donc ça voudrait dire qu'il aurait vite fait de couler. Non, eux ils vous disent, eux ils en pensent ça aussi, qu'effectivement Dieu t'a donné, comme ils disent, Ruh al-Quddus, le Saint-Esprit. Ah, on me dit chez nous, le Saint-Esprit, c'est écrit, oui, dans le Coran, Ruh al-Quddus. Alors on me dit Quddus c'est l'amour, puis de là on me dit là c'est le Saint-Esprit pour le coup. Ruh al-Quddus. Dieu il donne Ruh al-Quddus, non? Le Saint-Esprit. Il guide les gens, comme on me dit, il guide. Ouais. Bon, ben là, je me dis, qui est en train de faire l'opposé? Qui est en train d'attaquer l'âme de l'être humain? Moi, je pense que c'est l'autre, comme d'hab. Mon fameux ennemi. Et puis, bah, ces gens-là, ils commencent à dire ça. Je me dis, tiens, c'est intéressant. Et eux, ils disent quoi? Bon. Alors maintenant, si on continue le développement, à dire, on suit toujours le schéma du départ, à dire que Dieu, il a créé Adam, il l'a mis sur terre, c'était l'épreuve de l'autre. Pas mon épreuve à moi, non, l'épreuve de l'autre. Eux, ils vous font comprendre une chose. Et là, j'ai trouvé ça très intéressant, mes frères et sœurs. Là, on me dit, en fait, l'autre, il s'est rebelle. Hein. Il n'a pas voulu faire la soujoud, je sais pas quoi, devant qui? Devant Adam. On parle d'Adam quand même. Hein. Tout ça, c'est lié à Adam. Mais je me dis, c'est intéressant parce que, effectivement, Dieu, il crée Adam. Et l'autre, ça s'est rebellé.
Et aujourd'hui, ces gens-là, là, qui parlent de tout ça, qui vous disent que le monde, il est dirigé par ces diables, par ces démons, ces machins, eux, ils vous disent qu'en fait, c'est très intéressant, eux, ils disent que sans l'être humain, là, les fameux Illuminati, ces sataniques, tous ces gens, ils pourraient même pas manger. Je me dis quoi? Comment ça? Parce qu'on retourne à la notion du sang. Hein, les sacrifices, ils sacrifient des animaux, ils sacrifient des enfants, ils sacrifient des êtres humains, frère. Toujours cette notion du sang. Et déjà, à un moment, j'avais parlé sur la chaîne. C'est quoi la notion, là? Le sang, toujours le sang. Bon, bah, eux, ces gens-là, ils disent qu'en fait, ils se nourrissent du sang. Et puis, bah, chez nous aussi, on a beaucoup de discours qui disent que les djinns et les démons se nourrissent du sang, frère. Hein. Et à un moment donné, ça aussi, ils nous le disaient. Hein. Donc, je me dis, c'est une vérité ou pas? Bah, apparemment. Ces gens-là qui sont, comme on dit, déistes, ils croient au créateur, mais ils croient pas aux religions, ils vont pas dans les dogmes. Eux, ils vous disent la même chose. Qu'effectivement, ils ont besoin du sang, hein, que ce soit des animaux ou des êtres humains, pour se nourrir. Mais je me dis, mais qui a fait cette règle? Ah, sûrement le créateur, comme d'habitude. Est-ce que nous, si on mange pas, on boit pas, on crève? Oh oui. J'ai l'impression que Dieu, il a mis cette règle, entre guillemets, pour tout le monde. Elle est imposée à tout être humain sur Terre. Et on sait bien que ça passe par Dieu. S'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de... Hein, on sait, l'ard, tout ça. S'il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien, frère. Non, mais à un moment donné, là, je me dis, tout ça, cette subsistance, elle vient de Dieu. Risque, comme on me disait. Il vient du Créateur. Bon, bah, sa subsistance à l'autre. Je reprendrai un shir une fois. Un shir, il avait dit ça. À l'époque, il avait dit, les shayatines, ils sont dans un samawat, hein, où il disait, ils sont comme des poissons sans branchies. Il en était resté là. C'était vague, plus ou moins. Mais il faisait comprendre qu'ils sont dans une merde royale. Et là, je commence à me dire, ah, ça prend son sens. À dire, ils sont dans un samawat, apparemment, ils peuvent même pas se nourrir, frère. À l'époque, il y avait un sorcier, là, qui était du Yémen, pour ceux qui connaissaient, il a des lunettes, il avait fait de Taouba. Hein, les Saoudiens l'ont mis beaucoup en avance. Il avait fait beaucoup de sorcellerie. Il a témoigné des choses, lui. Il disait que ils aiment bien manger une baie rouge. Comment dire, comment on appelle ça, là? Vous savez, ils l'écrasent. Hein, ils en tiennent comme une sorte de jus. Et il disait, ce sorcier, ils peuvent pas avoir accès apparemment au mec là. Ça devient intéressant pour le coup. Ça prend son sens. De dire qu'en fait, sans les êtres humains, l'autre, il est dans la merde. Pourquoi j'en comprendrais ça? Parce que c'est ce que je vous dis. Et à un moment donné, si on prend le schéma de dire que l'autre, il s'est rebellé contre l'être humain, et la sentence, elle a tombé direct pour sa gueule. Dire qu'aujourd'hui, apparemment, ce que j'en comprendrais, c'est qu'il est soumis à l'être humain. Dieu l'a coupé les ponts avec lui. Voilà le schéma qui se dessine, entre guillemets, de ce que j'en comprendrais et de ce que ces gens-là en comprennent aussi. Je me dis, ah, bon, bah, je suis pas si fou que ça. Le schéma, il est là. Ah bon, puis il y en a d'autres, ils vous disent carrément que c'est eux qui nous ont créés. Hein. Ah, on va vous parler d'aliens, on va vous parler de reptiliens, ah, frère. Et à un moment donné, je me dis tout ça, on verra bien. C'est peut-être encore une fois de plus du foutage de gueule. Peut-être qu'effectivement, ils font croire ça aux gens alors qu'ils ont une certaine capacité de se matérialiser en serpent, je sais pas. Tout ça, c'est étonnant. Hein. Vous savez, hein, une fois, un shir sunnite, je vous l'avais déjà dit, lui, il avait dit, c'était un shir tunisien, soi-disant, le pélo, il est venu, il lui a dit, ouais, ma femme, elle couchait avec un serpent le soir. Et même le shir, il a rigolé. Il a dit, ah. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Le mari lui a dit, vas-y, viens après le travail, tu verras. Et soi-disant, le shir sunnite, il a dit, il est rentré, il a vu la maaz avec un serpent dans le lit, frère. Alors, reptilien, oh, j'en sais rien, frère. Et à un moment donné, on nous disait, non, que dans la sunna, pour ceux qui ont pratiqué la sunna comme moi pendant des années, que les djinns, c'était des serpents noirs, non? Qu'il faut dire 3 fois bismillah, et s'il sort pas, tu lui demandes de sortir, s'il sort pas, c'est un djinn, t'as le droit de buter, frère. C'est pas un djinn, pardon, t'as le droit de buter. Ouais, voilà, si c'était un djinn, t'as pas le droit, tu dois dire bismillah, il doit sortir. Hein, ça, tout ça, c'est chez nous. Zama, on parle de reptiliens, ou ça se passe comment le délire? Ouais, je me dis, est-ce qu'il se matérialise en serpent ou pas? J'en sais rien. Bref, en attendant ça, j'ai l'impression que c'est encore un truc pour nous emmener quelque part. Bah, maintenant, on vous dit les aliens, ça aussi. Ils nous ont mis sur Terre, Zama, ils vont venir nous chercher. Des délires comme ça, on entend tellement de choses. Vous savez bien, les frères et sœurs. Ouais, tu colles, tu te dis, c'est quoi l'histoire? Eux, les autres qui vous disent carrément, c'est eux qui nous ont créés, les fameux djinns. Vous allez voir, l'autre, il vous dit carrément, ils vous ont modifié génétiquement, je sais pas quoi. Ah, frère. Et à un moment donné, je me dis, ouais, c'est comme tout, faut en prendre, en laisser. Mais bon, si on continue ce schéma-là, de dire qu'apparemment, l'autre, il peut rien faire. Hein, à part, comme il disait, des West-West. Et les fameux West-West, je vous dirais encore, je sais pas vraiment dans la tête ou pas. Moi, je dirais qu'apparemment, c'est plutôt dans ces trucs subliminaux à la con.
Hein? Le prêtre, lui, en 84, il annonce quoi? Il annonce la couleur. En 84, il vous dit, si vous adhérez à ce système de dire que vous êtes d'accord avec les vaccins, vous êtes d'accord avec tout ce halal, tout ce système politique, système économique, bref, tout ce qui se passe fil art, frère. Et il disait, ça, c'est la première étape de l'autre. Il a dit, lui, comme ça, il explique, il dit, il a 3 étapes. Première étape, il te suggère, comme on me disait dans le livre, je vous ai invité, vous m'avez répondu. Après, il te dit, la deuxième étape, c'est quoi? C'est l'acceptation. Zama, entre guillemets, hein, l'adoration. C'est-à-dire que tu acceptes tout ça. Tu es déjà dans le deuxième plan, dans son deuxième plan, lui, dans sa deuxième phase, il expliquait le padre. Et après, il a dit quoi? La troisième phase, c'est quoi? La possession. Comme d'hab, ceux qui ne croient pas, zappez la chaîne, passez à autre chose. Là, moi, je me dis, ça prend son sens. Et là, il y a des gens comme Paul Poisson, d'autres qui vous disent, hein, tous ces trucs subliminaux, les triangles, les machins, les techniques comme ça. Il a dit, vous croyez que c'est folklorique, c'est pour faire rigoler les gens? Non, il y a un moment donné, ça influe, et il se passe quelque chose à force, comme on dit. Et il l'a dit, lui, comme ça, ce jour-là, j'ai collé. Il a dit, en Chaban BFM TV, tu peux te posséder. J'ai collé, je dis, quoi? En Chaban BFM, il est sérieux, lui. Et t'as le prêtre en 84, je pense pas qu'il se connaissait, hein. Le vieux prêtre en 84 qui disait la même chose. Les machins, les médias, même lui, il disait déjà à l'époque, en 84. Hamdek, qui disait tous ces trucs, machins, il disait tous ces machins subliminaux, ces logos, c'est eux. Lui aussi, il en parlait. Et vous avez l'autre aussi, le Canadien, le père Ingenbal, dans 82, il en parlait, lui aussi. Le subliminal. Donc, qui attaque le nefs? Qui fait comprendre ça? Non, mais je me dis, apparemment, il avait besoin de l'être humain, machin. Si on en comprend ce schéma-là, on se dit, ah, ok, on adhère à ça, on y croit. Je me dis, moi, j'y crois, je commence à me dire, j'y crois, ouais, ça commence à prendre son sens. Dire, il avait besoin de nous pour manger. Dieu l'a coupé les ponts net avec lui. Allez, dégage. Allez, barre-toi. Comme on me dit, descends, tu es banni, tu es maudit, tu es de ceux qui sont maudits. Ouais, je me dis, ok, d'accord, ben, je comprends qu'effectivement, apparemment, c'est grillé pour lui. Il n'a même plus de contact du tout, gars. C'est fini. Allez, tape ta tête. Même pour manger, Dieu lui a coupé même sa pitance, comme on dit en français, son risque, comme on dit en arabe, hein, sa subsistance. Il est obligé de passer par nous, apparemment, les frères et sœurs. Et c'est là que ça devient très, très dangereux. Je me dis, c'est bizarre. Je retourne à ce que je vous disais il y a un petit moment. Ça commence à prendre son sens de plus en plus. Dans les livres, on me dit, eux, chez eux, c'est pareil. Hein. Dans les livres des Nassara, qu'on me disait, oh, va pas là-bas, tu vas te perdre. Hein. Bah, eux, ils disent beaucoup de choses qui sont intéressantes aussi, pour le coup. Je me dis, c'est bizarre. Eux aussi, dans leurs livres, combien de fois ils parlent de sien? Hein, de magie, je sais plus quel prophète, je crois que c'est Younous, hein, Jonas. Faudra regarder, renseignez-vous, vous verrez. Hein, on parle de Jonas, soi-disant, je sais pas si c'est Jonas, je veux pas dire de la merde, mais soi-disant un prophète, qu'on a chez nous aussi, hein, dans le Coran. Soi-disant, il est dit chez eux qu'il parle avec les morts, frère. Zahmet faisait de la médiumnie, hein, le médium, il parlait avec les morts. Et là, soi-disant, Dieu lui dit, oh, fais pas ça, hein. Hein, soi-disant la sentence, Dieu il déteste ça. Et des passages comme ça, mes frères et sœurs, vous en avez des kilos chez eux aussi. Qui vous parlent de ça, qui vous dit, attention, fais pas ça, fait. Et là, et à un moment donné, je vous jure que c'est vrai, mes frères et sœurs, Dieu m'en soit témoin. Le prêtre lui-même, il a dû coller quand il disait ça, parce qu'il s'est arrêté lui-même, il a dit, oui, en fait, vous savez, Dieu il nous dit ça, c'est pour nous donner des exemples. Hein. Zama, c'est à titre d'exemple pour pas que tu fasses ça. Frère, tu me prends pour un tartare ou quoi? Entre guillemets, c'est comme si Dieu il te met en avant un péché mortel pour l'être humain. Un péché, un truc de fou, faire du sihr. Et faire en plus de ça, comme on dit, de l'associationnisme. Parce qu'on le sait, dès qu'on va voir ces gens-là, c'est l'associationnisme. Et eux aussi, Nassara aussi, c'est dit comme ça dans leur livre. Ceux qui vont voir ces gens-là, c'est du shirk. Ils font de l'associationnisme. Zama, c'est écrit à maintes et maintes versets que faire ces trucs-là, la médiumnie, aller voir ces sorciers, faire du pendule, des trucs comme ça, parler avec les morts, machin. Frère, je me dis chez nous, c'est pareil, on m'en parle des kilos. Harut et Marut, c'est pas écrit. Suleiman, c'est pas écrit, on ne parle pas de ça, qui faisait du sihr pour séparer les couples. On parle pas de Suleiman, hein, mais de Harut et Marut. Ils sont venus, ils ont dit, et ça c'était Sunna, on disait, Zama, Harut et Marut, c'était des anges. Et que Zama, ils ont été voir Dieu, ils ont dit, Seigneur, ouais, c'est facile pour l'être humain, tu lui pardonnes tout. Et bien, il est au paradis. Et nous, on t'adore comme ça. Soi-disant, dans la Sunna, il était dit, Dieu les a descendus sur terre. Voilà pourquoi on parle de la référence du verset où on dit Harut et Marut, ils sont venus sur terre. C'était quoi? C'est des malaïkas, oui. Apparemment, c'est des malaïkas. Donc, quand on dit déjà aussi que les anges n'avaient pas de libre arbitre, on en retourne à la version Nassara. Alors, apparemment, ils avaient le libre arbitre. Ils sont venus, ils ont décidé de faire du saint. De séparer les couples. C'est moi qui le dis, c'est coranique. Après, dans le Coran, vous avez des passages comme ça, non? Oui.
On me dit, Suleiman, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a dû reprendre tous ces écrits là qu'il faisait. Des incantations sataniques, non? L'ordre, il venait de qui? De Dieu, non, apparemment. Qui lui dit, va chercher tous ces trucs là où ils font de la sorcellerie. Bah, après on me dit que les Templiers c'est parti de là, j'en sais rien. En attendant, je me dis, tout ça c'est bizarre. On met dans les livres, on met en avance un des plus grands dangers, voire un des plus grands péchés dans les livres de Dieu. Mais si j'en ai pas connaissance, comme on dit des fois, vaut mieux pas savoir, non? Bon, bah, moi je retourne à ça, comme d'habitude. Je me dis, mon Seigneur, il voulait me donner des exemples comme ça. Des exemples, entre guillemets, aussi dangereux pour moi. Aussi dangereux pour l'humanité, de dire, attention, il y en a un, il peut se servir de vous, hein. Moi, je retourne à ça, mes frères et sœurs. Dans les 3 livres, on parle de ça, je pense. Même chez les autres, ça doit être pareil. Hein, parce que quand je vois chez moi, entre guillemets, dans le Coran, à l'époque, ils croyaient au Coran, et que je vais chez les Nasara aujourd'hui, je commence à voir dans leurs livres les mêmes choses, là, je commence à me dire, c'est bizarre quand même. On met toujours en avant ces sorciers, cette sorcellerie, la possession, les choses comme ça. Je me dis, mais quand je reprends la base pour moi, et je vous l'ai déjà dit depuis un moment, moi, je pense qu'effectivement, depuis la nuit des temps, Dieu, il a descendu les 10 commandements. Mais dans ces 10 commandements, on parle de Malaïka? Oh non, on m'en parle pas. On parle de shaitan, non, on m'en parle pas. Non, on me dit juste comment bien se comporter. Comme j'avais dit une fois au Cheikh Sohig, j'ai l'impression, comme on me disait, Al-Ihsan, c'est quoi l'Ihsan? La fameuse question que soi-disant Djibril l'a posée. C'est quoi l'Ihsan? Qu'est-ce que l'Ihsan? Bah, j'ai l'impression que l'Ihsan, on me les donne dans les commandements. Puisqu'on me dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc déjà, celui-là, on a déjà dit, je pense qu'il règle tout. Ne vole pas, ne tue pas, respecte les aînés, le jour du congé. Bah, on a déjà dit. J'ai l'impression que la base, elle était donnée. Pourquoi me donner soi-disant plus? Après, moi, j'en comprendrai aussi que la fameuse science qu'on me dit, la science, laquelle? Celle de Dieu. Hein, on dit, c'est les livres de Dieu, c'est la science de Dieu. Bon, bah, je me dis, mais ça aussi, c'est une question que je me pose, mes frères et sœurs. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, et à un moment donné, le frère Abdel, il m'a fait penser à une chose que Lamartine, il déclarait. Hein, on retourne à ces fameuses orientales, surtout celui-là, ce fameux Lamartine. Quand Lamartine, il a déclaré, merci Abdel, hein. Merci mon frère pour ce rappel, parce que on avait balancé ça sur la chaîne sans vraiment faire attention à ce discours. Mais aujourd'hui, il est important de le relever, ce discours qu'il a dit, Lamartine. Il a dit quoi en 1800, lui? Il a dit, il n'a pas parlé des Mohammedans. Vous allez comprendre, les frères et sœurs, c'est intéressant justement ce qu'il a dit, celui-là. Là. Il n'a pas parlé des Mohammedans, donc les musulmans. Non, il a parlé des indigènes. Et qu'est-ce qu'il a dit sur les indigènes? Donc les indigènes, c'était qui dans leur bouche à eux? Excusez-moi, hein, c'était les négros, les bougnouls, les gens du Moyen-Orient. Hein? Voilà, c'était ces gens-là, les indigènes. Bon, il a dit quoi? Il a dit, les indigènes, Lamartine le déclare. Il dit, je suis jaloux d'eux. Allez, Pelot, ministre de la France à l'époque, mais pourquoi tu es jalouse des indigènes? Il le dit très bien. Il dit, eux, en regardant le Samawat, en regardant le désert, en regardant le ciel, il disait, ils comprenaient la création de Dieu, ils comprenaient Dieu. Et là, il déclare comme ça, il dit, eux ont la vraie science de Dieu. Ah bon? Sans livre, donc, apparemment, puisqu'il le déclare. En regardant le ciel et le désert, ils comprenaient Dieu. Ils avaient, eux, la vraie science de Dieu. Ils ne parlent pas des Mohammedans, les frères et sœurs. Hein? Non, non, non. Ils parlent des indigènes. Il disait, ces gens-là, sans kitab, comme on dit, sans livre, sans rien, sans soi-disant révélation, sans wahi, eux, ils comprenaient qu'il y avait un créateur. En regardant juste le ciel et la création, quoi, en regardant la nature. La dernière fois, vous savez, mes frères et sœurs, je suis quelqu'un, j'aime bien regarder le fameux anglais, la Bear Grylls. C'est un gars, il parle un peu partout, il mange des doudes, il mange tout, frère. Et ça fait des années que je le regarde. Et là, il a sorti une nouvelle saison, entre guillemets, c'est You vs Wild. C'est toi qui choisis. Ou tu le fais manger le doude, ou tu le fais manger le serpent, ou tu le fais passer par la corde. Bon, bref, pour ceux qui connaissent, c'est un nouveau programme. Et à un moment donné, ceux qui ont vu la première saison, d'ailleurs avec une saison, il dit quoi? Et là, j'ai collé parce que ça fait des années, quand j'étais déjà à l'époque musulman, je me disais, comment il ne croit pas en Dieu, ce pélo? Lui, il vit dans la nature, il voit tout ça, il me dit, il ne croit pas en Dieu. Il n'a jamais parlé de ce sujet. Je vous jure, mes frères et sœurs, tout ça, ça m'intrigue aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui comprennent effectivement avec la nature, sans comprendre des kitab ou pas de kitab. Mon frère Abdel, j'espère, je sais pas, je vais voir avec lui, peut-être qu'on fera un petit direct. Je vous ai dit, après tout, il y a plein de choses à dire. On va pas se laisser, entre guillemets, hachek, c'est bon, vous m'avez compris. Hein. Il y en a marre d'entendre, comme on dit, des vertes et des pas mûres sur notre Dieu, qu'on ment sur tout. C'est tous
Des menteurs, un truc de malade. Mais bon, bref. Merci, mon frère Abdel. Donc, je vous dis, ce fameux Birgrid, lui, il déclare il n'y a pas longtemps, j'ai vu dans l'émission, il a dit quoi? Il a dit, ne jamais, jamais perdre la foi. J'ai collé. Après toutes ces années, je me dis, qu'est-ce qu'il a? Il est koufar, pas koufar. C'était la question. Vous savez bien, quand on est musulman, en général, on a toujours posé cette question. Croyant, pas croyant. Et surtout, alors là, c'est croyant, croyant encore. Mais bon, là, bref, moi qui crois plus trop à tout ça, je me dis, là, il annonce quoi? Il est croyant en Dieu. Lui qui parcourt tout ça, la jungle, machin, qui mange la nature, il s'aperçoit qu'effectivement, tout ça, sans qu'il tape, sans rien. Bon, je retourne à Lamartine qui disait, les indigènes, ils parlent pas des Mohamed temps. Non. Il dit, eux, avec la création, ils comprenaient. Il y avait un créateur. Bon, on retourne à la science de Dieu, mes frères et sœurs. Cette fameuse science, on me dit, la science. Moi, on m'a appris à l'école théorie de Darwin. Hein, pour beaucoup de Français, entre guillemets, qui sont nés en France, qui ont vécu les études en France, c'est ça, on te dit, oh, Darwin, hein, descend du singe, frère. Ok. Moi, à un moment donné, je me dis, la vraie science, alors c'était quoi? Le théorème de Pythagore? Savoir qu'un triangle, il est isocèle ou... Ok, d'accord. Ça, c'est la vraie science. Ok. Moi, je me dis, on me dit dans Surat al-Baqarah, vous savez bien que j'étais pratiquant 13 ans du Coran, donc à un moment donné, on va pas non plus rejeter tout en barre en disant, mais ce livre, quand même, pendant 13 ans, il m'a servi, entre guillemets, de repère. Comme je l'ai dit une fois dans une vidéo, moi, j'ai cru en Dieu quand j'ai vu l'exercice de ma mère. Mais qu'est-ce qui m'a ramené à Dieu? Le Coran. Ramener, pas croire en Dieu, ramener vers Dieu. Non. Je me dis, ces livres, effectivement, hein, comme je l'ai dit une fois, hein, je pense pas qu'ils vont vous écrire des Mein Kampf et vous allez lire. Va pas t'écrire Mein Kampf, le garçon. Il va te mettre des choses belles. Hein. Ah bah oui. Hein. Pour attirer le poisson, comme on dit. Bon, mais à un moment donné, c'est quand même dans le Coran. Hein, où on m'enseigne, on me dit, puis d'ailleurs dans les autres livres aussi, hein, que à Adam lui enseignait les noms de toutes choses. Hein? Donc je pense que la vraie science, Dieu l'avait donnée à notre Père. Laquelle? Celle des livres, des kitabs, de comment prier, comment soujoud, comment faire siyam, comment... Non. Je pense que la vraie science, comme c'est écrit, apparemment, il a donné le nom de toute chose. Et à un moment donné, donc je me dis, quand on vit dans cette dunya pour les pauvres Australiens, hein, moi je pense à l'Australie, parce que quand vous entendez en Australie tout ce qu'ils ont comme, entre guillemets, animaux qui peuvent les tuer, des serpents, des trucs de ouf, frère, des araignées, je sais pas quoi, des migales, des cides, et là, frère, tu te dis, mais tout ce danger potentiel, ils peuvent aller se baigner, je sais pas quoi, ils ont des méduses, elles font la taille d'un ongle, mes frères et sœurs, apparemment la taille d'un ongle, et ces tentacules-là, elles sont fines, aussi fines qu'un cheveu. Tu la vois pas, bref, le délire, tu le vois pas, frère, tu te baignes, tu le vois même pas, le bordel. Et tu peux en crever, elle te tue. Un truc de fou. Zama presque invisible à l'œil nu. Et je me dis ça peut enlever des nefs, des âmes des êtres humains ou pas? Bah oui. Des serpents. Oh oui, c'est dit. Combien des gens se font morts par le serpent? Tu te fais gamelle par un requin. Frère, t'es une mouille en fait. T'es une mouille. Mais Dieu t'a pas enseigné ça. Et t'a posé sur terre en vrac. Allez, démerde-toi, Jeannot. T'apprendras, comme ils me disent, l'évolution. Hein. T'évolueras dans ce dunya. Non. Moi, je me dis apparemment, comme Lamartine il l'avait compris, la vraie science de Dieu, c'est sa création, c'est connaître sa création. Est-ce que nous, si on va là, dans la jungle, tu sais, toi, qu'est-ce qui va te soigner, quel arbre, quel machin, quel... Ah, tu sais rien, frère. Ils t'ont enlevé cette science. Ils t'ont dit théorème de Pythagore, frère. Théorème de la théorie d'évolution, frère. Voilà la vraie science de Dieu. Ou alors la vraie science de savoir comment vivre sur cette dunya sur laquelle Dieu m'a mis. Parce qu'il y a un moment donné, on est dessus ou pas? On est sur dunya, frère. Hein? Zama, celui qui va aux États-Unis, on parle d'une petite araignée, là, la veuve noire, elle peut tuer des gens. Une petite araignée, frère. Si t'es pas au courant, grâce entre guillemets à ces conneries de médias aujourd'hui, si tu t'intéresses pas un petit peu aussi, bien sûr, hein, faut aller chercher ces trucs-là. Tu te dis, mais Dieu me l'a pas enseigné, lui. Zama m'a mis sur terre, il m'a pas prévenu. Comme un parent, parce que ça, hein, chez nous, chez les musulmans, on n'aime pas dire le Père créateur. Non, on te dit pas ça, non. On te dit le créateur. Toi, t'es un ibad, toi, t'es un serviteur. Ya ibad. Toi, t'es un ibad. T'es pas son fils. Moi, chez Nasra, moi, j'aime bien ce discours, dire on est ses enfants. Là, par contre, ça me plaît mieux. Moi, j'aime bien la relation parent-enfant. Qui a pas confiance en ses parents? À moins que t'aies des parents vraiment tordus, frère. Hein? Comme je disais l'autre jour à ma petite Lina, que vous connaissez. Je lui dis, Lina, je lui dis, franchement, tu prends ton petit frère Anis et tu prends ta petite sœur. Ils ont 4 ans, les deux. Je lui dis, mets-la sur la table, il dit, saute. Elle saute ou pas? Ben oui, parce qu'elle a confiance en toi. Elle t'aime, c'est ça la relation, comme on dit, familiale, père-enfant.
Tu prends ton gosse, tu le mets sur la table, il te fait confiance, il saute ou pas? Ma parole, il saute. Parce qu'il sait que tu lui veux pas du mal. Moi, mon père aujourd'hui, mon père créateur, comme j'aime à le dire, mon père créateur, c'est-à-dire, il nous a tous créés, on est tous pareils pour lui, on est ses enfants. Il me veut pas du mal, frère. Donc, à un moment donné, il y a moyen, je pense qu'il m'a enseigné ça à qui? À mon père, effectivement, Adam. Il a dit, oh, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, attention. Les champignons, un exemple, les frères et sœurs, vous savez ça. Tu peux manger un champignon, tu peux crever, frère. Tu peux manger effectivement des fameuses baies sauvages, ça dépend lesquelles tu peux crever, frère. Ça, on me l'a pas enseigné. Dieu m'a mis sur terre, démerde-toi, comme ils disent eux, l'évolution, évolue, hein, adapte-toi. Non. Donc je me dis la vraie science de Dieu. Est-ce que c'est d'équitable? Tu te dis, oh, Moussa, il a fendu l'eau en deux, hein. Je ne veux pas être irrespectueux, mais à un moment donné, ça va me servir à quoi dans ma vie de tous les jours? Hein, pour si j'habitais en Australie, je retourne à ce pays de dingue, là. Frère, c'est un pays de dingue. Ceux qui connaissent les reportages comme ça, les documentaires sur les animaux, ouais, dites-moi pas, c'est un pays de malades. Tous les animaux qui ont les insectes qui tuent, des trucs de ouf, frère. Mais je me dis, mais tout ça, Dieu m'a pas enseigné, il m'a pas dit. Hein, un deck fiston. Si tu vas manger ce champignon, tu vas crever. Hein. Si tu vas manger ça ou ça, tu vas crever. Si tu te confrontes à ça ou ça. Et la dernière fois, je tombais sur une vidéo, mes frères et sœurs, comme je vous ai dit, j'aime bien partager avec vous. Vous voulez qu'on continue à partager? Bah d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je me suis dit, de toute façon, il n'y a plus rien à dire. Les gens, cher Google, il suffit qu'ils se bougent les miches. Mais à un moment donné, moi j'aime bien partager avec vous, c'est pas un souci. C'est juste que j'en ai marre de commenter avec les frères. Oui, bah reste dans ta croyance, frère. Si tu crois que le Coran est encore véridique, bon bah tu verras bien là-haut. Si le frère Nassara, il croit que sa Bible, elle est pas touchée non plus, il verra bien là-haut, pélo. Et à un moment donné, moi je juge personne. Arrêtez de juger les gens. Ne jugez pas, s'il vous plaît, les frères et sœurs. Jugez pas. Restez dans votre démarche de dire, moi je crois en mon livre. Moi, comme vous dites, hein, vous savez, hein, alhamdoulilah. Et puis c'est tout. Lui, c'est un koufar, c'est un égaré. Miskin, au pire, faites dara pour moi, pélo. Mais m'insulte pas, ou voilà. Moi, les débats comme ça, c'est pour ça que je vais l'arrêter la chaîne. Ça sert à rien. Continuez votre chemin. Nous, on est là pour partager. Celui qui adhère à ça, il est là, il est le bienvenu. Celui qui adhère pas, il se désabonne. Moi, nous, ici, on cherche pas d'abonnés, les pouces bleus, j'ai rien à foutre, moi. Frère, mais moi-même des pouces en bas. Je m'en bats les steaks, moi. Moi, j'ai pas monétisé ma chaîne, moi. Je m'en bats les steaks de ça, frère. On est juste en train de parler. On partage. Ça fait plaisir d'avoir, entre guillemets, des réseaux sociaux, de servir de contrecarrer ce qu'ils sont en train de faire avec ce qu'ils ont mis en place, non? Je vous l'ai déjà dit, mes frères et sœurs, eux, ils le disent aussi, hein, depuis Internet, ça les a mis dans la merde, hein, parce que les gens, ils partagent, hein, effectivement, les gens ont de grandes gueules, ils en ont marre de se faire douiller. Il en a marre de manger des rasbas et de fermer sa gueule, de dire, ah, c'est bon, le cheikh, il a dit, hein, Foulel, il a dit, hein, ah, c'est bon. C'est bon, la confiance, comme nous disait à l'époque, hein, excusez-moi, mais c'est la vérité. La confiance, c'est ce qui a niqué la France, non? Ouais, frère, tu fais confiance, on a vu ce que ça fait, faire confiance. Hein. Tu manges des tonnes de rasbas. Ouais, non, mais on t'a dit, c'est comme ça, hein. Arrête de te casser la tête, tu connais rien. Donc, je me repose cette question, mes frères et sœurs. La fameuse science qu'on m'enseigne à l'école. Et puis, pour le coup, je vous confirme, hein, je suis bien en Espagne. Voilà. J'ai pas fait encore la vidéo, mais je suis là, je suis posé. Mon fils, je l'ai inscrit ici. Entre guillemets, moi, ma femme et mon fils, je les ai posés ici. J'ai toujours un pied à terre en France. Mais eux, ils sont bien ici. Ils vivent une vie différente. Quand j'ai inscrit le petit à l'école, vous savez qu'est-ce qu'ils m'ont posé comme question? Ma femme, elle était là, hein, elle a choqué. Hein, parce que là, en France, on me dit théorie de Darwin, laïcité. Ok? Mais pourtant, c'est un pays d'Europe, l'Espagne, rassurez-moi. Mais là, ils ont dit quoi pour mon fils? Ils ont dit, vous voulez qu'on lui apprenne la religion? Ma femme, elle m'a regardé, on s'est regardés tous les deux. Elle a tout de suite compris quelle religion. Moi, je lui ai dit, je pense Nassar. Hein. Effectivement, j'ai demandé à la dame, moi, je parle pas l'espagnol. On lui a demandé, on s'est démerdé avec cher Google Traduction. On lui a demandé, elle a dit oui, Nassar. Hein. Bon, sur le moment, on a refusé avec ma femme. Mais là, ces derniers jours, je commence à cogiter. Je me dis, bon, à la rentrée prochaine, ça serait peut-être pas plus mal qu'effectivement, elle lui apprenne Nassar. Hein. Pourquoi? Moi, je vous dirais pourquoi, mes frères et sœurs, aujourd'hui. Parce qu'on voit la laïcité, ce que ça fait comme dégâts. Hein. On vous dit, il n'y a pas de Dieu à l'école, hein, en France. Darwin, hein. Darwin et ses copains. Je préfère qu'ils viennent ici et qu'ils lui disent, oh, il y a un créateur, hein. Bon, il se Issar. Chez nous, il se Issar. Bon, après, c'est à moi, quand il va rentrer à la maison, de lui dire, écoute, Issar, nous, on ne sait pas, on n'était pas là, il y a plus de 2000 ans, devant le berceau, pour dire, il a dit qu'il n'a pas dit. Hein, on va se retirer de ça, mon fils. Mais en attendant, ce que l'école, est-ce que tes copains et copines, tes amigos à l'école, ils disent, oui, il y a bien un créateur. Ça, c'est véridique. Donc, je préfère qu'on lui enseigne ça depuis le bas âge. Il a quand même 4 ans, gamin. Donc, à la maternelle. Ils apprennent juste à parler, on leur apprend la religion, les frères et sœurs. Ça fait coller. Ici, en Espagne.
On parle des pays musulmans. Là, on parle pays chrétiens, frère. Il vient lui dire un créateur. Moi, je préfère qu'il lui dise il y a un créateur, hein, qu'on le douille d'entrée de jeu en disant ah oh, Darwin, hein, t'es un singe, hein, t'as pas évolué, hein. Enfin, t'as évolué, pardon. Tout ça, je vous dis, mes frères et sœurs, cette vraie science. Alors, elle est où? La vraie science du créateur. Sa dunya, puisqu'il nous a posé dessus. Moi, je pense qu'il me l'a enseigné. Et qu'eux, ils ont tout fait en sorte pour m'éloigner de cette science-là, qui nous aurait, pour le coup, je pense, rapproché de Dieu. Parce que quand tu vois tous ces gens-là, Abdel, justement, je pensais à toi, parce que toi-même, tu as fait des stages de survie, le frère Abdel, c'est pour ça que je vous dis peut-être qu'on fera peut-être un direct ou quelque chose avec le frère Abdel. Vous verrez, c'est très intéressant, les échanges que j'ai eu avec le frère. Aussi, pour le coup, son grand frère a fait des études à l'Azhar. Ce frère-là a fait des études en Algérie pour comprendre effectivement notre religion. Et puis, je vous dirais qu'effectivement, lui aussi, il en revient de tout ça. Voilà, comme on dit, il en revient. Bon, vous verrez, c'est très intéressant. Donc, Abdel, ce que tu disais quand tu m'as dit que tu as fait des stages de survie et que les mecs, la plupart en stage de survie sont croyants. Ils ont des croyances, que ce soit, voilà, mais ils ont quand même une croyance en un être suprême. Tu vois, la dernière fois, Birgil, voilà, c'est pour ça que j'ai parlé de Birgil tout à l'heure. Parce que lui, c'est pareil. Lui qui fait que des trucs comme ça de survie, il te dit, ah, Nani, ne perdez pas la foi. Donc, ça y est, au bout de tant d'années, il déclare, il est croyant, Pélo. Donc, sans Kiteb. Parle pas de Kiteb, lui. Donc, tous ces gens-là, en ce moment, qui sont mis en avant, ça aussi, c'est quelque chose, les frères et sœurs, ce que j'en comprendrais, c'est que démonter les religions, c'est en train de ce qui est arrivé. Hein. On est en train de démonter toutes les religions. Que ce soit Nasara, que ce soit Yahoud, que ce soit l'islam, on est en train de se la donner sur les trois religions, à dire qu'il n'y a pas de religion, que tout ça c'est inventé, que tout ça c'est des hommes. Vous voyez bien le phénomène, qu'est-ce qui se passe? Et à un moment donné, qui a dit ça? Albert Pike. On retourne à Albert Pike, en 1800 et quelques, hein, 1833 je crois, non? Je sais plus. Ou 43, je sais plus. Lui il le dit ça, non? Hein? Qu'à un moment donné, il va falloir détruire les religions, pourquoi? Il a dit comme ça, ils ne sauront plus où chercher Dieu. Et ils accepteront plus facilement le nouvel ordre mondial. Bon, avec tout ce qui va avec, hein, sûrement leurs aliens, leurs machins, sûrement un sauveur. Alors il y a des gens, ils attendent je sais pas quoi, des gens venus de l'espace. Ah frère, un game, hein, c'est tout un cinéma. Hein, avec leurs égrégores, là, ils vous ont fait croire aussi que soi-disant Aïssa, il va revenir. Pour ceux qui y croient encore, attendez-le, il va arriver. Hein. Pour le coup, moi j'attends personne, mais bon, on va l'attendre. Hein. On est là, on est sur Dunia. On sera là. On sera peut-être là, on verra bien. En attendant, pour ceux qui y croient, moi je pense que tout ça, effectivement, c'était des égrégores. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire tomber ça. Pourquoi? Au pire, celui qui va tomber dans le piège de dire, effectivement, c'est une grande manipulation, tout ça. Dire, ils font tomber les religions. Et puis, qu'est-ce qui se passe derrière? Les gens ils vont s'accrocher à quoi? Ils vont s'accrocher à ça, alors. Zama reptilien, Zama je sais pas, moi. Au pire, ils vont délaisser Dieu carrément. Gars, dira, on s'est fait avoir. Il n'y avait pas de Dieu, en fait. Parce qu'au final, c'est ce qu'ils veulent faire croire, en faisant tomber les religions, qu'il n'y a pas de Dieu. Comme d'habitude, le plan, il est juste là. De dire qu'il n'y a pas de Dieu. L'autre, son stratagème, c'est depuis la nuit des temps, de te faire toi, justement, toi, être humain, de dire qu'il n'y a pas de Dieu. Tu deviens un cofard, comme il disait, un mécréant, qui ne croit pas. Un mécréant. Que veut dire mécréant? Comme ils me disent kofar, celui qui couvre la vérité. Celui qui couvre la vérité. Mécréant. On dit en français mécroire. Le fait de mécroire. De ne pas croire. Croire en quoi? Croire en Dieu. Donc le bilan, il est là. Ils te font tomber les religions. Comme ça, les gens disent, ah, mais on a été créé des aliens. Je sais pas, on a été créé par les djinns. Comme ils vous disent, eux, il y en a. Mais il y a plein de trucs, frère. Après, on vous dit Darwin. Oh, tout ça pour vous faire comprendre quoi au final? Il n'y a pas de Dieu. Au pire, les gens vont apostasier comme il se passe, des kilos, ils apostasient des religions. Et puis pour le coup, il y en a certains, moi je le vois, ça se voit, hein, les gens qui apostasient en disant il n'y a pas de Dieu, guerre. C'est pas apostasier d'un livre. Non, apostasier de Dieu. Et c'est ce qu'ils veulent eux. Que tu lâches et tu dises. D'ailleurs, Albert Pike l'explique bien mieux. L'islam, c'était qu'un paravent. On commence à comprendre qu'ils ont mis l'islam en avant, c'était un paravent, pour mieux faire tomber tout. Aujourd'hui, vous avez carrément des émissions sur Arte qui vous disent l'islam, il est faux. Après, de l'autre côté, on vous dit il est vrai. Hein, c'est quand même paradoxal. D'un côté, on vous dit c'est faux, de l'autre côté, c'est vrai. Là, dernièrement, la petite pépite, pour ceux qui sont au courant, mais il y en a d'autres qui ne le seront peut-être pas. La dernière pépite, c'est quoi? Ils vous disent carrément, les médias mainstream, ils vous disent quoi? Ils vous disent que la reine d'Angleterre, c'est la descendante du prophète Mohammed. Si je dis, c'est quoi l'histoire?
Apparemment, il vous donne même sa lignée. Et même les savants, Zama, ils viennent, ils disent, ouais, on le savait. Zama, c'est pas nouveau. Ah bon? La reine d'Angleterre, c'est la descendante du prophète. On joue avec moi ou qu'est-ce qui se passe là? Zama, les orientalistes de l'époque, l'Angleterre, on sait que c'était un des premiers à financer les orientalistes. Hein, on le sait. Mais eux, ils ont fait quoi? Alors, ils ont été découvrir leurs racines. Et puis, on me le sort là aujourd'hui en 2019. Hein? Ils ont dû le découvrir bien avant, non? Peut-être, non? Bah non, apparemment, ils le découvrent maintenant. Puis on me dit que c'est récent en termes d'information, mais que Zama, les savants le savaient déjà. Et on veut me faire croire quoi, là? On veut me faire continuer à croire à la révélation, donc. Donc je me dis, mais ils me prennent pour un con. D'un côté, ils me disent non, les religions, non. Et de l'autre côté, ils me disent si. On fait quoi? On joue avec moi ou... Je pense qu'effectivement, il le disait, l'autre. Ils sont en train de nous rendre fous. Tu sais plus où aller chercher Dieu, c'était le but. Et puis à un moment donné, quand tu sais plus, ben, y a beaucoup de gens qui baissent les bras et qui disent, bah tout ça au final c'était une grosse douille. On s'est fait avoir. Donc je pense qu'effectivement, moi, mon avis, comme c'est tous ces gens-là, c'est d'effectivement dire qu'on s'est fait avoir par qui? Par l'autre. Il est en train de nous manipuler mais depuis combien? Quand vous me dites soi-disant que depuis Noé, il est en train de mentir sur les êtres humains. Il est en train de mentir sur Dieu, pardon. Soi-disant depuis le déluge, depuis que Dieu il a refaçonné la dunya depuis le déluge. Je me dis quand même, ça fait un paillon alors. Ça fait un paillon qui se fout de nos gueules, machin. Et on me dit, ces livres-là, comme je vous dis, ça vient de Dieu, tout vient de Dieu, il n'y a pas de doute à avoir. Mais vous avez des chrétiens, ils ont apostasié en disant que leur évangile, enfin la Bible, c'était un grimoire de sorcellerie. J'ai entendu des chrétiens qui apostasiaient des kilos. Derrière, je vous l'ai déjà dit, il y a des musulmans, ça aussi. On a des chiffres pour nous dire qu'il y a 70 conversions dans le monde par jour. On a des chiffres, hein, les savants, ils nous disent, hein, 70 conversions par jour dans le monde. Mais par contre, combien qui apostasient? Apparemment, sur les réseaux sociaux, en ce moment, c'est un truc de malade. Des kilos qui apostasient de l'islam. Des kills et des kills. Mais ces chiffres-là, on me les met pas en avant, pour le coup. Mais des gens, des kilos qui apostasient des religions. Donc le plan, entre guillemets, comme d'habitude, il suit sa logique. Et il le disait, Albert Peck. On fera tomber les religions. Pourquoi? Bah j'entends, hein, tous ces gens. Aliens, oh les aliens, ils arrivent. Oh, le marhama, plein de trucs. Ah, frère, des trucs de ouf, on le sait. Hein. Guerre nucléaire, après, je sais pas quoi, leur monnaie, tout ça. Ah, frère, tous ces plans francs-maçons sataniques, tu te dis, bon, alors les francs-maçons, ils sont gentils, ils sont méchants. Non, ils le sont pas, les Illuminati sont gentils. Oh, frère, tout ça, c'est quoi? C'est du pipeau? On se fout de ma gueule? Non, il y a bien un moment donné, il se passe bien quelque chose, non? À l'époque, quand ils disaient en France, faire la chasse aux sorcières, c'était pourquoi? C'était de la raclerie. À l'époque, ils faisaient la chasse aux sorcières. Il les brûlait, comme on dit, sur le bûcher. Pourquoi c'était faux? Non, il voyait bien qu'il y avait peut-être des choses. Bon, aujourd'hui, je dirais ça, moi aussi. Il faudrait peut-être recommencer à faire la chasse aux sorcières. Qui sont les sorcières? Ceux qui se tiennent dans ces fameuses loges, mon frère. Ces fameux gens qu'on me dit, non, j'existe pas, frère. Ah bon, j'existe pas? Bon, alors, tout ça, c'est inventé. Bilderberg, compagnie, tous ces trucs-là. Le club, je sais pas quoi, là, les Skull and Bones et compagnie. Eh, frère, des kilos! Le Rotary Club, tous ces machins-là, c'est faux. C'est de la rire. On nous prend pour des tartares. Ouais, moi je pense qu'effectivement, il y a un moment donné, hein, comme on dit, il y a bien une part de vérité dans tout ça. Il serait peut-être temps, effectivement, de faire la chasse aux sorcières. C'est eux qui sont en train d'alimenter l'autre enfoiré. L'autre enfoiré, sans ces Illuminati-là, apparemment, j'en comprendrais ça. Il est dans la merde, il peut même pas manger, machin. Il serait peut-être mort. J'ose le dire, hein, je me dis, si je prends ce schéma-là, de dire qu'effectivement, il se sert de nous pour gamelle, machin, bon, bah, nous, on a besoin de manger, grâce à Dieu, il nous donne ce qu'il faut dans ce samawat, grâce à lui, merci Seigneur. Bah, apparemment, l'autre, sans nous, parle pas de Dieu, Dieu l'a coupé les poings, apparemment, sans nous, il crève. Bah, disons, ça prend son sens. Je me dis, Dieu, en fait, il l'a encore soumis à l'être humain. Ah, tu veux faire le beau? Ah, tu veux te rebeller? Eh ben, tu vas être soumis à eux. Tu devras passer par eux. Même plus par moi, par eux. Et eux, je me dis, bah voilà, on me parle de vicaire. Vicaire, c'est quoi? Je vous le rappelle, hein, c'est écrit. Hein. Vicaire, c'était qui? C'était Adam et c'était Daoud. Ça, c'est écrit. Daoud, c'était un vicaire. Khalifa. Il juge selon, justement, ce que Dieu lui révèle. Un khalifa. Donc, lui, il est soumis à Dieu. Ce que Dieu lui révèle. Daoud, il servait de juge. Hein. On a ça encore. C'était un khalife. Il jugeait entre les gens. Donc, à un moment donné, quand il est en plein tribunal et qu'il est en train de juger, on a ça, le verset dans le Coran, on l'a, où il est en train de juger deux gars, je sais pas quoi, ils s'embrouillent. Deux gars. Qui a jugé? Le khalife, Daoud. À ce moment-là, Dieu l'a descendu un kitab pour lui dire la sentence, dire, oh, attends.
Non, apparemment, il jugeait avec, j'en comprendrais ça, Ruh al-Quddus, le Saint-Esprit de Dieu. S'il a mis l'être humain en termes de vicaire sur terre avec une âme parfaite, comme on le dit depuis le début de la vidéo, moi je pense ça, l'âme elle était parfaite, elle n'est pas incitatrice au péché, bien au contraire de ce qu'on voudrait me faire comprendre. Je vous le dis, allez faire l'expérience mes frères et sœurs, demandez à des, comme on dit, des koufars, pas des croyants, des koufars, et pose-lui la question. Va trouver le boulanger du coin et dis-lui quand tu achètes ta baguette, monsieur, pour vous c'est normal de voler, il va te dire, Hacham, pélo. Hacham, comment on dit chez nous, Hacham, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que c'est bien de tromper ta femme? Va te dire, Hacham, pélo. Hacham. Les gens normaux, ils vont te répondre comme ça, donc on va dire quoi là? Ils ont une science quelconque d'un livre, il y a un kitab qui lui parle, ben non, ils vous disent tous, ouais, en mon âme et conscience, Hacham, ça se fait pas ces choses-là. Mes frères et sœurs, comme je vous ai dit, il y aurait tellement de choses à partager, il y a sûrement des choses que j'oublie, il y a tellement de choses, tellement, j'aimerais faire ça dans une seule vidéo, mais c'est pas possible frère, il y a tellement. Pour le coup, j'ai pas envie trop de m'étaler, mais si on va aller dans le sujet de la viande, c'est intéressant. On me dit dans les 3 livres, depuis Abraham, il devait sacrifier Ismaël, et Dieu lui a descendu au dernier moment un mouton, une chèvre, ça dépend de l'interprétation du livre, ça dépend les livres en soi. Mais là, on me dit pareil, la version est la même dans les 3 livres. Zama, Abraham, il devait sacrifier son fils, et après au dernier moment, non. Bon, maintenant, toujours comme d'habitude, mes frères et sœurs, c'est qu'une hypothèse. Je me dis, bon, si c'est vrai cette histoire de sang, que machin, il a besoin de sang pour manger, sans ça il crève, sans ça il s'alimente pas, sans ça il est dans la merde. Bon, mais je me dis, comment se fait-il qu'effectivement, vous avez là enfin un frère, j'ai partagé un goutte avec les frères, merci pour cette information, parce que des fois je regarde sans trop commenter, je vous ai déjà dit, j'aime bien regarder les commentaires des gens. Donc les gens sauront de quel hangout je parle. J'ai été sur un hangout, ils ont partagé entre frères, et je suis tombé sur les entrefaits où il y avait un frère qui partageait un verset sur Isaïe. C'est intéressant, comme d'habitude. Là, apparemment, on m'enseigne que Isaïe, il a voulu faire un sacrifice. Animal, hein, toujours. Et que Dieu l'a refusé. Que soi-disant, dans ce verset-là, Dieu était très fâché, il a dit, j'en ai, entre guillemets, je vous la fais court, je ne connais pas par cœur, le frère, s'il voit de quoi je parle, il se rappellera. Il a parlé de ça. Il a donné un très long verset disant que Isaïe voulait faire ça, c'était un prophète Isaïe aussi, hein, que Isaïe a voulu faire un sacrifice animal pour Dieu, comme on me dit dans le Coran, c'est écrit, Adam, nous c'est écrit, Surat al-Baqarah, aller sacrifier une vache, chez nous c'est normal, hein, on le sait, pour l'Aïd, hein, faut bien sacrifier un mouton, non? Ouais. Bon, et à un moment donné, ben là, lui, le frère, il a mis ce verset, ou justement un très long verset, où Dieu l'a sanctionné, ça lui a déplu fortement, en lui disant, non, j'ai pas besoin de vos sacrifices animaux. Arrêtez ça. Carrément, le verset, il disait ça. Arrêtez de faire ça. Donc je me dis, c'est bizarre. Dans les autres passages, combien de passages on me dit, oh, va sacrifier, hein. C'est pour Dieu. Et carrément, chez nous, on me dit, c'est halal, il faut le faire vers la Mecque, il faut que Dieu y regarde. On sait que ça, c'est coranique. Donc je me dis, à un moment donné, ce rapport au sang, comme dit, de sacrifier des animaux. Moi, je mets une petite hypothèse, je me dis, c'est bizarre. Pourquoi? Vous avez le phénomène vegan. Vous en avez entendu parler, tout le monde en entend parler en ce moment. Le phénomène vegan, ces gens ne mangent pas de, vous savez, hein, il n'y a pas de viande chez eux. Bon, et à un moment donné, je me dis, c'est bizarre. On entend, au 24 mars, je vous assure que c'est vrai, allez regarder sur lemonde.fr, Le Monde, hein, les médias mainstream, comme d'habitude, ils me mettent en avant qui? Les fameux savants et leur science. Leurs fameux savants. Et ils viennent, ils me disent quoi, leurs savants paléontologues pour la plupart, celui qui a fait l'article, c'était un paléontologue. Ça monte là, je vous dis, 2019, le 24 mars, frère. Tu te dis, c'est quoi l'histoire? On me prend pour un, comme on dit, pour un jambon. Un jambon, quelqu'un de bien. On me prend pour un con. Ils viennent, ils vous disent quoi? Ils viennent de découvrir, soi-disant. Ouais, ils ne se sont pas posé la question avant. C'est ça, moi, qui m'interpelle. Comme je vous disais, j'ai dit dans un commentaire, j'ai dit, vous savez, quand ils commencent à vous dire ces vérités-là, c'est là que doivent arriver les questions. Nous, on doit arriver derrière avec des questions. Le mec, il vient, il me dit, hein, au 24 mars 2019, il me dit, depuis Lucie, hein, le squelette de Lucie, ils ont découvert que, soi-disant, à l'époque, on était, hein, comme ils le disent, hein, des singes, hein, l'évolution toujours, c'est-à-dire on était des singes et on était herbivores, on mangeait des salades. Et là, ils nous disent que le développement cérébral, il s'est fait à partir de quand? À partir de Lucie, quand elle est passée du stade d'herbivore à omnivore.
C'est récent, hein, il vient de découvrir ça. Ah bon? Tu t'es jamais posé la question avant. Soi-disant, depuis 1 million d'années qu'on mange de la viande, et tu te poses que la question aujourd'hui. Pourquoi? Alors, on ne parle plus de religion, on va sortir du contexte religieux 2 minutes. Mais j'essaie d'appliquer une certaine logique. Vous voyez bien, mes frères et sœurs. Moi, j'essaie d'appliquer de la logique, de la raison, d'être rationnel. Je me dis, attends, le mec, il découvre maintenant, mais tu t'es jamais posé la question, pourquoi? La viande, pas la viande? Jamais, il y a un phénomène vegan qui se passe en ce moment. Donc, comme je pense moi, hein, l'industrie agroalimentaire, donc la viande, on sait que ça rapporte des milliards et des milliards de dollars. On ne parle pas que du halal, frère. Hein. On parle de tout ce qui est viande. Tout ce qui se vend, comme on dit, en termes de viande. Bon, à un moment donné, c'est pas un sacré business. En vous disant, vous vendez du cheval, de la vache folle, frère. Oh, c'est un sacré business, apparemment. Ça fait des thunes, hein. Moi, j'ai jamais vu un boucher qui se plaint, qui me dit, là, ça. En général, les bouchers, frère, ils gagnent leur vie, hein. Surtout chez nous, hein. La communauté maghrébine, on est des gens, la viande, hein, tagine, couscous, frère, faut de la viande partout, hein. Ah, les Turcs, c'est pareil. Et à un moment donné, je me dis, bon, tout ça, l'agroalimentaire, ils vont perdre des milliards de dollars face aux véganes qui arrivent derrière. Ce phénomène de mode qui touche un peu tout le monde derrière, les stars, tout, hein, c'est un vegan. Bon, là, je me dis, c'est bizarre. Allez, on met en avant les savants. Allez, 2019, on vient de découvrir, Zama. Ah bon? Tu viens de découvrir que depuis Lucie, entre guillemets, ils vous disent comme ça. T'es plus intelligent quand tu gamelles de la viande. Ah bon? Donc, on insiste sur le fait de manger de la viande. Et vous mettez les savants en avant. Puis vous avez de l'autre côté, hein, les fameux autres qui vous disent non, manger de la viande, t'en as pas besoin, c'est pas un besoin en soi, t'apprends que tu peux même manger des criquets, des doudes en apport protéiné, c'est encore mieux, machin. Apparemment, ça, ils le savaient, non? Moi, ils le savent. La preuve, les Asiatiques, ils mangent beaucoup ça. On se moque d'eux, Zama. Mais en attendant, eux, ils mangent des criquets, des trucs comme ça. Hein, et apparemment, j'ai l'impression qu'ils sont moins malades que chez nous. Ils sont moins obèses aussi. Nous, chez nous, on a que des gros sacs. En France, en Amérique, on est tous obèses. Au Moyen-Orient, pareil, c'est partout pareil, on n'a que des gros sacs. Mais il faut se poser des questions. Eux, ils sont tout refifs, en mode bonne santé, il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de machin comme ça. Hein, je me dis, mais c'est quoi l'histoire? Parce qu'ils mangent des doudes? Parce qu'ils mangent des criquets? Et dernièrement, le frère Hedi, il me partage le fameux Benzema. Moi, je suis pas un fanat du foot, mais le frère Hedi, il me dit que Benzema, justement, ils ont donné le rapport de son diététicien, qu'il l'a fait arrêter de manger de la viande. Et qu'il a découvert, ils sont en train de donner le bilan de Benzema, en disant il est au meilleur de sa forme, machin. Il a perdu 4 kilos, hein, mon frère a dit, reprends-moi si je me trompe, il a perdu 4 kilos, il est au summum de sa forme, alors que de l'autre côté, vous avez ces fameux, soi-disant savants qui vous disaient, oh, si tu manges pas de viande, tu vas en déficience immunitaire, déficience je sais pas quoi, bref, tu vas être dans la merde si tu manges pas de viande. Bah alors Benzema, pourquoi il a fait arrêter de la viande? Benzema, les gens ils investissent des millions de dollars sur sa gueule, et le pélo il lui dit arrête de manger de la viande, comme ça il va être en déficience. Le diététicien c'est un mongol. Et il vous dit lui, au contraire, il est au top de sa forme, il vient d'arrêter le ham. Bon, moi je retourne maintenant côté religieux. Je me dis c'est bizarre, côté religieux, ils me disent, hein, ces gens-là qui sont pas très religieux pour le coup, qui croient pas au livre, ils vous disent l'autre il a besoin de sang. Alors que ce soit de sang d'animaux ou d'êtres humains, mais il a besoin de sang. Il faut qu'il s'alimente, machin. Il faut qu'il mange comme nous. Il faut qu'il boive. Il faut qu'il vive, pélo. Et sans nous, il a rien. Donc je me dis, est-ce que c'est lui qui nous fait faire ça? Je sais pas. Moi, on me dit ça aussi. Vous le savez, les frères et sœurs. À l'école, ils nous disent, hein, toi, tu es au-dessus de la chaîne alimentaire, grand. Toi, homme, tu es au-dessus de la chaîne alimentaire. Zama, il te fait un schéma. Il te dit, l'homme, en dessous, c'est du méclat. Comme on dit, c'est de la bouffe. Pose pas de questions. Zama, c'est des hayawan. Ils n'ont pas de sentiments. On me détache de ça depuis l'enfance à l'école. On me fait comprendre, c'est des hayawan, frère. Il n'y a pas de sentiment. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas commencer à chialer parce que tu sacrifies. Alors je me dis, mais à un moment donné, je veux pas faire la Brigitte Bardot. Hein. Mais je me dis, est-ce que c'était voulu, ça? Alors, est-ce que Dieu voulait? Parce qu'apparemment, on me dit dans les livres ça, puis il y a d'autres versets où on me dirait, non. Vous savez, je vous ai parlé l'autre jour, justement, de ça. Les fameux, les fils d'Adam. Les 2 fils d'Adam. La version musulmane qu'on a chez nous, qui devait sacrifier, et la version chrétienne, qui, on vous dit, sur les 2 frères, ils étaient, un, il était cultivateur, et l'autre, il était berger. Que lui, il a voulu sacrifier un animal, que Dieu l'a refusé. Ça, c'est la version Nassara. Et que le 2e fils, il n'a pas voulu lui offrir des légumes, hein, agriculteur. Non, il a fait une prière. Et que Dieu l'a accepté. Par contre, chez nous, dans le Coran, on dit le contraire. Que les 2, ils ont fait un sacrifice de viande. Un, il a été refusé parce qu'il ne l'a pas fait avec le cœur, et que l'autre, il l'a fait avec le cœur, et ça a été accepté. Mais toujours, on parle de sacrifice animal.
Donc je repose la question. Est-ce que c'est Dieu qui voulait qu'on fasse ça ou est-ce que c'est l'autre? C'est une question, hein, c'est une hypothèse. Je me dis, c'est quand même étonnant. On me dit que l'autre, il a besoin de sang, il a besoin d'âme, hein, des âmes. Ah, donc, ces gens-là qui signent avec eux, ces rappeurs, tous ces gens-là qui sont trépanés, qui vous disent, comme Johnny Hallyday, qui vous disent, on a signé, on a vendu notre âme. Ah, ils vous disent pas, on a vendu nos fesses, hein. Non, ils disent, on a vendu notre âme. Bon, quel est l'intérêt de l'âme, comme d'hab? Ça, on verra là-haut, hein. J'en sais rien, qu'est-ce qu'ils cherchent avec les âmes, lui. Mais en attendant, ces animaux, ils ont une âme ou pas? Moi, je pose la question aujourd'hui, mes frères et sœurs. Est-ce que les animaux ont une âme ou pas? Est-ce qu'ils ont un nefs? J'ai comme l'impression qu'ils avaient un nefs. Quand on voit les animaux qui défendent leur progéniture comme le ferait un être humain. Quand on me dit, une fois, j'avais vu un reportage sur AVS à l'époque, je vous le savais, j'étais musulman, hein. AVS. Et que vous avez l'imam en bout de chaîne et qui vous dit que le mec de l'abattoir, pardon, qui dit comme ça au journaliste, qui lui dit, oui, on a un nouveau système. Le journaliste lui dit, c'est lequel? Il lui dit, c'est les draps. Des draps, mes frères et sœurs, des draps. Et là, le journaliste lui colle, il lui dit, comment ça, des draps? Il lui dit, oui. Et là, avec le recul, comme d'habitude, le puzzle prend sa forme. À l'époque, moi, je regardais ça dans le but de savoir si AVS ou pas AVS, hein. On savait les débats, hein, comme on était. Bon, moi, je m'intéressais à ça. Mais aujourd'hui, je retourne à ce documentaire. Et là, il lui dit, on a mis des draps. Et l'autre, il lui dit, pourquoi? Il lui dit, parce que quand la bestiole, entre guillemets, l'animal, il voyait un de ses congénères en train de se faire sha'al, comme on dit, en train de se faire halal, il rentrait en panique. Il stressait. Et lui, il l'a pas fait pour la hanana, style l'amour de l'animal. Non! Il a dit, on a mis des draps comme ça évite qu'il se monte en stress. Et on s'est aperçu que ça jouait sur la qualité de la viande. La viande était plus dure. Il l'a pas fait pour la hanana, il l'a pas fait pour son nefs, apparemment j'ai l'impression qu'il a un nefs, puisqu'il me dit qu'en voyant son congénère, il monte en stress, il a peur. C'est comme toi, tu vois un être humain, tu vas dans un abattoir, frère. Au lieu de voir des vaches, tu vois des hommes. Tu vois des hommes, on est en train de les cha'al. Tu sais que c'est ton tour, frère. T'as pas besoin de jacter, comme on dit. Sans jacter, tu comprends. Apparemment, cet animal, comme dit, c'est un animal, il comprend rien. C'est un himar. C'est un hayawan, il a pas de sentiment, il a rien. Eux, ils disent apparemment si, puisqu'il dit, on a mis des draps. Dès qu'il voit l'autre se faire sha'al, il doit bien penser que c'est son tour, puisqu'il rentre en stress. Bon, puis des images comme ça, on en a plein sur YouTube, des animaux qui défendent leur descendance, leurs enfants. Je me dis, ils n'ont pas de sentiment de peur ou quoi, ok, ils n'ont pas de sentiment. J'ai l'impression que si. Et on m'a détaché de ça, depuis l'école et dans les religions. On me fait comprendre à l'école, toi, tu es au-dessus de la chaîne alimentaire. Et après, dans les religions, on me dit quoi? On me dit, va sacrifier des animaux, hein, ils sont là pour ça. Hein. Vous en retirez une quelconque utilité. C'est écrit, là, que vous vous nourrissez, et après, vous avez des utilités avec. Je me dis, est-ce qu'ils étaient là pour nous nourrir, ou est-ce qu'ils étaient là aussi pour avoir des utilités? On sait bien que tu peux faire du fromage, du beurre, du lait, frère. Mais de là à dire est-ce qu'il fallait les sha'al pour autant les manger? Là est la question, je me pose la question. Quand on entend qu'effectivement un doud, un insecte, il a autant d'apports entre guillemets protéinés qu'un steak, tu te dis c'est quoi l'histoire? Je pense que ça il le savait machin. Et on me dit que ça pullule. Il y en a partout frère. Hein, des fameux douds, des machins comme ça. Ça pullule. Il y en a trop même. Mais par contre, les animaux, apparemment, ils disent bien, il y en a de moins en moins. Tellement on gamelle comme des porcs, c'est le cas de le dire. Ça gamelle comme des haloufs. Même moi, j'ai dit, moi, arrêter la viande, ça va être dur, frère. Mais à un moment donné, je commence à me poser cette question existentielle. Je me dis, attends, est-ce que ça plaît à Dieu le Créateur? Moi, je suis pas vegan, je m'en bats les couilles du phénomène vegan. Non, moi, je suis en train de me dire, Dieu le Créateur, est-ce qu'il m'a demandé, lui, de faire ça? Ne tuez pas, si je retourne à mon commandement, ne tuez pas. Quand on me parle d'animal, on me dit bien sacrifier, tuer, je sais pas moi, évincer, je sais pas, des termes, des termes qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. Par contre, pour un cultivateur, on dit quoi? Ramasser, récolter, je sais pas moi, je sais pas. Vous voyez bien, la définition est tout à fait différente. Là, on me dit tuer, tuer un animal. Par contre, quand on me dit récolter, c'est différent. Ramasser un doute, tu le ramasses, frère. Tu le tues, tu le manges. On va me dire, tu le manges. Mais il n'y a pas de sang. Je vois pas de sang quand l'autre, la bear grill, il mange des doutes. Frère, les criquets, c'est pareil. Je vois pas, il y a du sang. Les mecs, ils les font en friteuse. J'ai même vu des Chinois, vous le savez, ça. C'est pas pour le mec qui taille, non, mais pour dire la vérité, ce qui se passe. Il y a des gens, ils mangent des migales, frère. Il les met dans la friteuse. En mode normal. Toi, ça t'arrive, tu vois le pélo, il met une miguel, il te dit, entre guillemets, bismillah, vas-y, mange. Tu vas la gamelle, frère. Nous, on a eu l'habitude de manger du ham. Depuis des années, ils nous disent, le ham, c'est normal, haja normal.
Mais quand on vous dit qu'à côté de ça, c'est difficile à digérer, que en acide gras, je sais pas quoi, que... Bon, bref, je me dis, mais alors c'est quoi le phénomène vegan, c'est quoi? Et derrière, aujourd'hui, on m'envoie les savants pour me dire, non, non, oh, oh, on a découvert que sans la viande, t'es un himar, t'es un con. Tu vas rester au stade du Homo sapiens. Ils me prennent pour un tartare ou quoi? Ils n'y ont pas pensé avant? Et viennent me sortir ça maintenant parce qu'il y a un phénomène vegan et ça les fait chier? Mais les religieux, eux, dans les trois livres, ils vous disent, hein, mange de la viande, hein, frère. Ah, c'est pas les mecs des religions qui vont venir les faire chier en disant, ah, faut arrêter la viande. Au contraire, le Eid, ils doivent se frotter les mains, les mecs. Le Eid, il y a des milliards de musulmans qui vont aller chercher leur viande. Et puis ainsi de suite, chez les chrétiens aussi, hein, non? On mange de la viande, non? Chez les chrétiens. Aussi, mange de la viande. Les Yahoud aussi, non? Ouais, tout le monde. Je me dis, les trois livres, ils disent, va manger de la viande. Donc, je retourne à ça, mes frères et sœurs. Si on suit le schéma, que l'autre, il est ici, il est dans la merde, et qu'il est soumis à l'être humain, et qu'il doit passer par nous pour avoir sa subsistance. Bon, moi, je me dis, à un moment donné, tous ces animaux qu'on sacrifie sur Terre, des milliards et des milliards et des milliards d'animaux, le sang, il va où? Parce qu'en plus, chez moi, dans le Coran, on me dirait quoi? Le sang, tu le touches pas, hein? Ah non, hein? C'est fini l'époque du boudin. Donc, il va chez qui ce sang? Il va pour qui ce sang? Moi, je pose la question, frère et sœur. Comme je vous dis, tout ça, c'est très intéressant, comme d'habitude. Je partage avec vous. On partage. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous fait réfléchir ce que je pense. Il n'y a pas que moi, hein, comme je vous ai dit. Je vous ai donné 2-3 noms là au début de la vidéo. Renseignez-vous, vous verrez. Ça prend son sens. Ces discours-là, je commence à me dire, effectivement, là, ça prend son sens. Bon, mes frères et sœurs, je vous dis à plus tard. Pour le coup, comme j'ai dit, la chaîne, on me dit, ouais, les chaînes Coran Seul, ils sont pas faits pour résister. Moi, je suis plus Coran Seul, déjà, je suis croyant en Dieu. On va dire les choses comme ça maintenant. Je suis croyant au Créateur. Voilà, stop. C'est ce que j'avais dit depuis un moment d'ailleurs. J'avais dit, celui qui viendra me parler du Créateur, on est d'accord, mais celui qui viendra me dire, il n'y a pas, là, c'est même pas la peine de venir me jacter. Bah, aujourd'hui, je vous dirais ça. Le discours n'a pas changé, il y a bien un Créateur. Ouais. Il nous a créé, il n'y a pas de doute. Moi, je crois plus à ces gens, justement, comme dit les créationnistes, que les autres. De me dire, on a été créé par une puissance créatrice. De dire comment il s'appelle. Oh, moi, je sais pas, je m'y aventure pas, j'ai pas fait l'école avec lui. Quand j'ai fait l'école avec quelqu'un que je dis, il s'appelle Thomas, je sais de source sûre parce que j'ai fait l'école avec lui. Mais là, je le connais pas, moi, Seigneur, personne l'a vu, comme il m'a dit un jour un frère. Qui l'a vu pour l'instant? Personne. Mais on est tous en train de le patronymer. En disant, il s'appelle Bouddha, il s'appelle Krishna. Non, il s'appelle Allah. Ah non, moi, je sais pas. Je suis maintenant comme ces gens déistes. Allez, regardez, je vous en avais parlé. Le premier déiste entre guillemets, que j'ai connu dans ma vie, entre guillemets, connu, pas directement, je dirais indirectement, c'était Piero San Giorgio. Piero San Giorgio, ou Piero San Giorgio, un Suisse qui a fait des conférences à l'époque, certaines conférences avec Sheikh Imran. Vous savez, j'en ai déjà parlé, Sheikh Imran, à l'époque, je l'écoutais énormément. Lui, il a fait des conférences et il disait qu'il était déiste. Et j'avais dit à l'époque déjà, je me suis dit, c'est quoi ça? C'est encore une nouvelle religion, hein? Non. Ils vous disent, il y a un créateur, il y a un être suprême, il y a quelqu'un au-dessus qui a fait tout ça. Ils sont pas débiles, les mecs. Non, ils vous disent, mais de là à dire qu'il a dit ça, qu'il a dit qu'il a pas dit, eux, ils se retirent de ça. Aujourd'hui, je vous le dis, voilà, pour moi, je le dis honnêtement, je suis déiste. Je crois en un créateur, une puissance créatrice, qui m'a donné pour moi, Mehdi, je le pense comme ça, il m'a donné 10 commandements. Il m'a pas pété la tête avec le reste en me disant, il y a des djinns, il y a des machins, il y a des sorciers, pas de sorciers, là. Non. Il m'a mis ici, l'autre était dans la mer, j'avais même pas besoin de savoir qu'il était là, parce qu'apparemment, il peut pas faire grand chose, machin. À part, de temps en temps, apparemment, des ouest-ouest, et encore, on verra là-haut. Je suis pas affirmatif dans tout ce que je vous ai déjà dit, mes frères et sœurs. J'affirme rien. J'aimais que des hypothèses, et je partage avec vous. On partage, on est là. Comme on dit, comme ils disaient les Américains, un groupe de rassemblement, tu sais. Ils partagent sur la mort, ils partagent sur l'alcool, non, on partage sur Dieu. Voilà, on partage sur le Créateur. Appelle-le prêteur comme tu veux. Viens me dire qu'avec ton livre. Mais en attendant, on parle d'un Créateur. On a une parole commune qui nous unit à Dieu, le Créateur. Moi, je vous l'ai dit. Pour le coup, je pense que les 10 commandements, ils étaient unificateurs. À l'inverse des religions qui sont désunificatrices. On voit bien ce qui se passe. Il y a une désunion qui est en train de se faire. Les gens, ils sont entre guillemets en gang. T'es bouddhiste, t'es musulman, t'es musulman. Voilà. Il y a des cases. Moi, je me dirais, le Créateur, il avait fait effectivement, une seule case, soumis au Créateur. D'ailleurs, le logo, je vais l'enlever là, où c'est écrit Allah. Mais le fameux tous soumis va rester, parce que c'est l'idée de base, d'être tous soumis au Créateur. Et tous soumis, pour moi, c'était passer par... Là, aujourd'hui, je dirais, depuis que j'ai créé cette chaîne, tous soumis, ça prend son sens encore plus. Pourquoi? Tous soumis au Créateur. Qu'est-ce qu'il m'a demandé?
Bon, bah moi je retourne à ça. Je pense que les 10 commandements, ils étaient là depuis Adam, qui lui a enseigné la vraie science de Dieu, c'est-à-dire sa création, savoir se dépatouiller dans ce dunya sans se faire trop de bobos, de dire on est faible. Et à un moment donné, je pense qu'il me l'a enseigné ça. Il m'a pas laissé découvrir que si je tombe d'une falaise, je peux me casser mes côtelettes et je peux crever. Non, moi, mon père qui me protège, il m'a enseigné depuis Adam de dire, oh, t'es fragile. Tes os, tes machins, si tu tombes, si tu machins, si tu manges ça, voilà. Je pense que cette science-là, eux, ils ont fait en sorte de me l'enlever et ils m'ont balancé des conneries à tout va. Comme on dit, ils nous ont blindé la tête de conneries qui ne servaient pas à grand-chose. Comme je vous le redis, moi, on me dit, Moussa, il a séparé l'eau en deux. Ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi dans ma vie de tous les jours? À rien. Par contre, si on me met en garde et qu'on me dit, oh, ce que j'entends là aujourd'hui, parce que lui, il s'est mis en avant. Lui, il a fait sa pub. De dire, venez me voir les mecs, venez voir les sorciers, vous allez voir, c'est le top. Et aujourd'hui, on voit ce qui se passe, toute cette sorcellerie, on me dit, ça n'existe pas. Si, pour le coup, je dis, il est temps de retourner à la chasse aux sorcières, d'aller attraper ces enfoirés qui pratiquent avec lui, qui l'adorent, comme on dit, les adorateurs de Satan. La dernière fois encore, dans une émission de policiers, les flics qui arrêtent des gens, undercover, ou je sais pas quoi, undercops, je sais pas quoi, une émission comme ça, sur Netflix. Ceux qui ont Netflix, ils savent. Il y a une émission comme ça où c'est des decks qui arrêtent des gens. Et à un moment donné, ils arrêtent qui? Un gars lambda, il rentre chez lui, le gars, il ouvre une boîte, il voit quoi? C'est écrit j'adore Satan, je sais pas quoi. Bon, tout ça, ça n'existe pas. C'est du fake. Là aussi, c'est un montage. Le gars, il te dit, il adore Satan. Enfin, il te dit pas. C'est le deck qui te dit, ce mec-là, on vient de le serrer, il a fait ça. C'est du direct, frère. Donc tout ça, ça n'existe pas. C'est tout du fake. Toutes les vidéos qui nous parlent de ces sujets, c'est du fake. Moi, je me dis, ça, c'était dans les livres. Dieu m'a enseigné ça? Non, moi, je vous le dis, il m'a enseigné 10 commandements. On s'en serait tenu à ça. On serait tous des frères en Dieu en disant, moi, mon Seigneur, comme ton Seigneur, c'est le même. On n'a pas de blase à lui donner. On a 4 commandements qui nous disent le shirk, l'associationnisme. Et après, on a 6 autres commandements qui me disent comment se comporter fil ard, entre êtres humains. Pas comment se comporter face à la nature. Non, comment se comporter face à l'être humain, face à son prochain. Là, je pense que Dieu nous avait tout donné. Il n'y avait pas besoin d'aller chercher de faire des ijtihad, des je sais pas quoi. Tout était clair. Aujourd'hui, tout est confus, tout est dans le brouillard parce que eux, ils ont rajouté. Parce que l'autre, il s'est amusé. Mon ennemi. Et là, on me dit aujourd'hui, c'est qui l'ennemi alors? C'est Dieu qui éprouve tout ce bordel? Non, c'est l'autre. C'est l'autre qui a fait tout ça. Moi, je pense comme ça. Je vous ai dit, vous verrez, allez voir ces gens-là et vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'effectivement, ça prend vraiment son sens, cette histoire. De dire que le Créateur, il est capable de nous guider sans qu'il t'aime. Il est capable, effectivement. Il a, lui, la capacité de te guider, comme on dit, el-hidayah. La guider. Elle va passer forcément par un livre. Moi, je retourne à ça, les frères et sœurs. Je pense qu'effectivement, il t'avait donné déjà une âme, c'était de la frappe, et que l'autre, il est en train de te la bousiller. C'est pas pour rien. Lui, il sait qu'effectivement, il y a des trucs. Et encore, je vous dis, il y a tellement de choses qu'on découvre. J'allais oublier. Je sais qu'il y a des frères qui aiment bien, qui m'aiment bien, et tant mieux, ça me fait plaisir. Ces frères-là, moi, je vous apprécie aussi. C'est avec le cœur tout ce que je vous dis. Vous savez, dernièrement, il y a une psychiatre. J'écoutais une psychiatre. Zama, la meuf, elle dit quoi? Elle explique, elle dit, elle est médecin psychiatre. Et elle explique, elle dit, vous savez, Dieu, il a créé l'homme et la femme. Vous allez voir, mes frères et sœurs, c'est super intéressant. Tu te dis, ça, c'est pas dans les livres, c'est des gens comme ça, ils viennent et check. Bon, vous avez cette femme qui vous parle d'Alistair Crowley. Alistair Crowley, elle n'a pas dit Alistair Crowley, pardon. C'est moi qui vous dis Alistair Crowley. Mais bon, Alistair Crowley, c'était quelqu'un qui participait avec les Beatles. Et c'était quelqu'un qui disait que justement, c'était un grand satanique. Oh, comme d'hab, hein. On passe le sujet de qui croit pas, on s'en bat les couilles. On va continuer, on avance, mes frères et sœurs. Bon, là, ce fameux Alistair Crowley, lui, c'était quelqu'un qui faisait quoi? Il faisait des pratiques orgiaques, des grandes orgies, avec des enfants, avec des femmes, avec des putes. Oh, c'est un truc de fou. Il est mort en France, d'ailleurs, celui-là. Il a été pourchassé à la fin de sa vie, il a crevé en France comme une grosse merde. Mais bon, bref, c'était qu'un retour, entre guillemets, un petit aperçu de ce que Dieu il va lui faire. Gros enfoiré qu'il était. Et bon, bref, lui, adorateur de Satan, ok? Fan des Beatles, et les Beatles étaient fans de lui. Vous avez justement dans Yellow Submarine, vous avez sa tête sur l'album des Beatles. Un Fortas, une tête Fortas. Il a dit, il s'était fait posséder en Égypte. Bon, bref, lui, il disait, il avait soi-disant découvert avec ses possessions, il disait qu'il était possédé, machin, qu'il y avait une magie satanique dans la sexualité. Bon, elle, cette psychiatre, elle vous dit quoi? Vous allez voir, mes frères et sœurs, comme d'hab, j'aime partager avec vous ces choses-là. Vous allez voir, c'est super intéressant. Elle dit,
En tant que médecin, elle dit, regardez le logo de la médecine, ces deux serpents qui se font face. L'eau, le feu. La femme, l'homme. Moi, déjà, ce qui est intéressant, c'est que Dieu n'a pas créé un homme et 4 femmes. C'est une petite parenthèse pour les sœurs. Il a créé juste un homme et une femme. C'est intéressant de le prendre comme ça. D'ailleurs, c'est écrit dans les livres, non? Adam et Ève. Mais bon, bref, elle dit. Donc, il a créé l'homme et la femme. Il a créé cet amour. Elle parle d'amour et elle dit, attention, on le dit, vous savez, le poids des mots. Le poids des mots. Il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Elle explique, elle dit, eux, ils vous disent, quand vous faites ça, ils appellent ça l'acte sexuel. On est d'accord? Non, elle explique, elle dit, à l'époque, et ça c'est vrai, à l'époque, il y a un certain temps en arrière, quand on avait encore un peu d'humilité, de pudeur, de valeur, entre guillemets, hein, grâce à l'autre, on est devenu des animaux, comment on parle, comment on se comporte. Mais bon, bref, elle disait, à l'époque, les gens disaient, on faisait l'amour. Excusez-moi pour les frères et sœurs, enlevez les enfants qui sont à côté, mais voilà, c'est important de noter ça, vous allez comprendre. Elle dit, Dieu, il a créé le créateur, hein, parce qu'elle aussi, apparemment, elle est déiste, elle ne croit pas aux religions, elle l'a dit dans le témoignage, elle a dit, moi je ne crois pas aux religions. Mais en attendant, elle croit au créateur, elle l'a dit. Moi, ces gens-là, je vous ai déjà dit, ils me plaisent beaucoup en ce moment, ces gens-là, qui ne vont pas forcément dans les livres. Mais bon, elle explique, elle dit, Dieu, le créateur, il a créé l'homme et la femme, il a créé cet amour entre eux. Elle dit, eux ont découvert, les sataniques, donc l'autre, machin, ils savaient qu'effectivement, Dieu, il a créé cet amour. Et quand vous faites l'amour avec votre femme, elle dit, ça crée, je sais plus quoi, dans ton corps, bref, des trucs de fou, comme quoi t'es bien. Bref, moi je suis pas médecin, mais en attendant, ça crée des choses de fou. Et ça crée du positif. Bref, et tout autour de toi, ta famille, voilà. Et elle dit, le plus important que j'ai retenu, moi, mes frères et sœurs, c'est qu'elle dit, en faisant l'amour, et ça, c'était pas écrit justement chez nous, il disait, que tu gagnais des hasanets en faisant ça. Que soi-disant même les compagnons avaient dit, comment ça on gagne des hasanets en faisant l'amour à notre femme? Il a dit, oui, puisque tu vas pas dehors. Donc tu fais pas des seyyets, tu fais des hasanets. Et ils avaient choqué, du style, ils faisaient des hasanets en faisant l'amour avec leur femme. Bon, là, elle explique la même chose. Elle dit, Dieu, il a créé cet amour entre l'homme et la femme, et elle dit, quand tu fais l'amour avec ta femme, ça te rapproche de Dieu. Et elle a dit, à l'inverse, elle l'explique, elle dit, quand vous faites du sexe, du zina, du sale, quoi, elle a dit, même avec ta femme, elle explique que, justement, réfréner ses pulsions. Vous allez voir, c'est intéressant, parce que chez nous, nous apprenait d'autres choses. Hein, dans le Coran, il est dit, ta femme est un champ de labour pour vous. Allez comme et quand vous voulez. Allez comme et quand vous voulez. Du style, ta femme, c'est... D'ailleurs, on a les hadiths qui viennent te confirmer qu'elle est maudite si elle se refuse à toi, non? Ouais, elle est maudite. Zama, du style, elle n'a pas refusé. Mal à la tête ou pas mal à la tête, Bref, donc on te dit, la moindre pulsion, tu as le droit de l'assouvir. La preuve, vous avez ce hadith qui dit, quand vous êtes dehors et que vous êtes excité, alors rentrez chez vous. Rentrez voir vos femmes. Pourquoi? Du style, tu as été excité, il faut céder à ta pulsion, mais chez toi. Donc elle, en tant que médecin, elle te dit, non. Elle dit, non, il faut au contraire freiner ces pulsions. Pourquoi déjà, on dit, on n'est pas des animaux, hein, frère. Hein? À un moment donné, frère, tu sais, non? Tu n'as pas non plus un hachek faire des choses dehors, non? Tu es excité, vous avez compris le dessin. Elle dit, il faut freiner ces pulsions. Pourquoi? Elle a dit, ça va créer le manque et ça va créer le désir. Et en créant ce manque et le désir, là, vous allez accomplir effectivement un acte d'amour, pas un acte sexuel. Et elle dit, il faut faire la différence entre les deux. Elle a dit, même en étant mariée, il y a des hommes aujourd'hui ou même des femmes qui ont envie, entre guillemets, d'un petit coup, voilà, hein, on est une chaîne d'adultes, hein, et des adultes ici, c'est une chaîne où, voilà, on partage. Et elle dit ça. Elle dit, il y a des gens qui font ça, Zama, du style, elle n'a pas dit comme ça, elle a dit du bouche-trou. Il y a des gens qui, voilà, ils cèdent à sa pulsion, hop, un petit coup vite fait, tac, tac. Elle a dit ça, c'est destructeur. Aussi bien en termes du couple, de l'entourage, de ci, de là, comme au début, mais elle dit, une fois de plus, ce qui m'a frappé le plus, elle dit, quand vous faites ça, ça vous éloigne de Dieu. Et là, tu colles, frère. Tu te dis, attends, donc tu fais l'amour, comme elle dit, avec le désir, ce que Dieu l'a créé, c'est entre guillemets, c'est du khair, du positif, et ça te ramène vers Dieu. Et à l'inverse, si tu fais du sale, même avec ta femme, ils disent, Zahmat du sale, elle le fait comprendre comme ça va t'éloigner de Dieu. Donc le zina, et c'est là que c'est très intéressant, parce que elle, qui est, entre guillemets, déiste, qui ne croit plus aux religions, elle dit la même chose qu'à l'époque, Sheikh Haman disait. Pour ceux qui connaissent Sheikh Haman, il l'a dit une fois, et pas qu'une fois d'ailleurs, il a dit, ce qui détruit en ce moment le nour, hein, du fameux, entre guillemets, Allah, disant Allah, hein, le Dieu,
Là, il disait à Sheikhman, il disait c'est pas riba, c'est pas le fait de mentir ou nanima ou là. Non, lui il a dit Sheikhman. Il disait ce qui est en train de détruire le nour de Dieu, la lumière de Dieu sur terre, c'est le zina. Il y a du zina partout. Les clips vidéo, les machins, le zina. Bon, elle dit ça, la même chose que Sheikhman. Ça m'a fait coller. Elle a dit, quand vous faites du sale, ça t'enlève le fait d'aller vers ton créateur. Et quand tu fais du khair avec ta femme, voilà, elle a dit, ça te ramène vers Dieu. Donc, plus ou moins, elle dit comme Sheikhman. C'est en train. Et elle le dit, elle aussi, elle parle des clips et tout ça. Et elle insiste, elle dit, vous savez, bon après, là, pour le coup, enlever aussi les enfants, elle parle de sodomie. Elle dit, comme ça. Et on voit qu'elle s'est fait reprendre sur la chaîne. Vous allez comprendre, mes frères et sœurs, qu'à un moment donné, il faut en prendre et en laisser dans tout ce qu'on va entendre. Parce que elle dit, comme ça, elle dit, hommes et femmes, déjà d'entrée de jeu, elle te dit, Dieu n'a pas créé des homos. Non, il a créé un homme et une femme. Une fois, j'ai parlé avec une gitane, elle m'a dit, la mérite-t-elle. Elle savait pas parler, elle m'a dit, la mérite-t-elle, c'est le mâle et la femelle. Donc elle disait, elle-même, une gitane, sans livre, elle me disait, il y a un Dieu. En comprenant avec le système de l'époque, la péritelle, derrière les télés. Et ça m'avait fait rire. Elle, juste avec son nia, elle avait compris, juste la péritelle, le système de la péritelle, le mâle et la femelle. J'en étais où? J'ai perdu le film, frère et sœur. C'est ça. À un moment donné, il y a tellement de choses à dire. Donc oui, elle parle de sodomie. Et elle dit, elle explique comme ça, elle dit, eux savaient, comme d'habitude, eux, là, les autres, les sataniques, que le truc sodomie, là, c'est laisse tomber comment ça te dégrade au point de vue corporel, au point de vue sentiment de ta femme, tout ça. Ça devient effectivement, comme ils disent, de la baisse. Et elle l'explique, elle dit, ceux qui font ça, elle a dit, voilà pourquoi d'ailleurs dans les religions, elle qui parle pas trop de religion, elle a dit, c'était interdit ça. On vous dit de pas faire ça. Mais l'autre, il savait que ça, apparemment, les êtres humains, on est comme des gosses. Plus tu vas nous dire c'est interdit, plus on va y aller faire des trucs comme ça. Zama, l'interdit, ça soulève des trucs chez les gens, c'est un truc de malade, c'est reconnu. Quand on dit le feu rouge, les gens, ils aiment bien griller. Bon, ben, il y a un moment donné, là, on dit, elle dit, la sodomie, eux savaient que ça t'éloigne de Dieu, un truc de fou. Que ça, au contraire de ça, ça fait du sale dans ton couple, ça fait du sale dans ta vie de tous les jours. Et ils le savaient. Et elle explique, elle dit, à votre avis, pourquoi aujourd'hui, et ça c'est vrai les frères et sœurs, combien de fois on voit aujourd'hui les clips, il n'y a que des strings. On voit que, entre guillemets, le twerk là, hein, le fameux twerk. Oui ou non? C'est un phénomène de mode apparemment le twerk. Hein, les fameuses meufs qui dansent en string, qui bougent leurs fesses. Ouais, dites pas que vous n'avez pas vu des tonnes de clips vidéo, frère, ouais, tous les jours on voit ça. Mais tu dis, donc c'est quoi l'histoire? Ben elle explique. Elle dit, ça c'est voulu pour que vous pratiquiez cette chose, pour que ça vous, entre guillemets, oui, ça vous excite, ça vous provoque cette envie de faire cette chose-là. Et eux savent, c'est satanique comme d'habitude qu'on vient me dire qu'on n'y croit pas. C'est quand même bizarre. Eux savent ça et ils vous le mettent en avant. Vous voyez mes frères et sœurs, sans aller dans les livres, il y a des gens qui vous expliquent effectivement la création de Dieu. Et c'est encore mieux que dans les livres. Vous savez, elle a expliqué aussi quelque chose, je m'arrêterai là, vous allez voir c'est intéressant pour le coup, l'or. Qu'on nous interdit chez nous les susus. On nous dit, oh là c'est haram, hein, surtout pour les hommes. Encore les femmes, hein, mesquina, elles sont sauvées, mais nous non. Nous c'est haram. Ben elle l'explique, elle dit l'or, c'était quelque chose, un matériel, eux-mêmes ils le disent hein, d'ailleurs. C'est un matériau noble, que c'est un matériau divin. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Que justement l'or c'est quelque chose de divin. Ils savent que c'est divin. Pourquoi? Parce que l'or il bouge pas. T'as beau le faire fondre, le machin, il gardera toujours sa forme initiale, l'or. Il ne se dégrade pas avec le temps, il n'y a pas... Non. Donc il disait que c'était divin. Et elle explique ça, j'ai trouvé ça intéressant. Après, d'où ils ont leur source, j'en sais rien, je pourrais pas vous dire, mes frères et sœurs. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Elle a dit, à votre avis, pourquoi ils ont pris tout l'or du monde, ils les ont mis à Fort Knox, ils les ont mis dans les coffres forts en Suisse, l'or sous forme lingot. Ils ont creusé toutes ces mines, tout ce qu'ils ont creusé la terre. Ils ont tout ratissé. Pourquoi? Et ça, moi, je l'avais jamais entendu, les frères et sœurs. Elle l'explique, elle dit, parce que eux savaient que l'or, ça aussi, Dieu l'avait mis dans des endroits stratégiques sur terre, entre autres, justement, sous terre, à des endroits, elle dit bien, à des endroits stratégiques qui te permettaient de te connecter avec Dieu, avoir une certaine connexion. Et que la terre, elle se sent pas dans l'état qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire les ouragans, les machins. Elle explique ça, elle dit, c'est parce qu'ils ont enlevé l'or de l'ard. Ils l'ont pris. Et ils te l'ont pas laissé. Pour que toi, ça te permette de te connecter avec Dieu. À chaque fois, tout ce qui te permet d'aller vers Dieu, lui, l'autre, là, il fait en sorte que non. Donc apparemment, il savait une fois de plus que l'or, il permettait à l'être humain et à l'ard d'être bien en phase, comme on dit, et d'avoir une connexion avec Dieu. Zama, c'est comme une antenne Wi-Fi, je sais pas comment l'expliquer, mes frères et sœurs.
Et ils sont en train de l'enlever, la connexion Wi-Fi. C'est un truc de fou. Je me dis, mais Dieu l'avait tout fait comme d'habitude, parfaitement. Et l'autre, il essaye de tout bousiller. Tout ce qui va te ramener à Dieu, le Créateur, il est en train de tout bousiller. Et depuis des années et des années. Donc voilà, mes frères et sœurs, on s'arrêtera sur ça. Je pense que j'en ai déjà dit, ça fait combien là 1h29, frère. Bah après, comme je vous ai dit, moi j'aime bien partager, j'aime bien parler de Dieu. Les frères et sœurs, ils savent bien ceux qui partagent avec moi au téléphone. On reste des plus qu'1h30, frère. On partage ensemble des trucs de fou. Mais bon, bref. C'était un petit aperçu. Comme je vous ai dit, il y a encore des choses à dire. C'est intéressant de découvrir tout ça, de me dire, tiens, hein, comme d'habitude, il y a des choses à partager, je pense. C'est pas, il n'y a plus rien à dire. Je vous l'avais dit l'autre jour, il y a des choses à dire, mais il suffit juste de se bouger un petit peu, d'aller chercher. Bon, mes frères et sœurs, je vous dis à plus tard. Merci pour ceux qui sont là, qui soutiennent, qui sont pas là dans le jugement, dans le dénigrement. Les autres, comme je vous ai dit, insultez pas, au pire, allez sur d'autres chaînes, désabonnez-vous. Moi, je m'en fous de tomber à 2 abonnés, j'en ai rien à foutre. Enfin, à 2 abonnés, je me comprends, je m'en fous. Moi, je suis là pour partager avec ceux qui ont envie de partager et qui ont envie entre guillemets, de réfléchir et de se dire où elle est la fameuse vérité. Quand on me dit aujourd'hui qu'il y a des kilos de chercheurs de vérité sur Internet, bon, aujourd'hui, on va appeler cette chaîne comme ça, alors. On est des chercheurs de vérité. Ça y est, on n'est plus entre guillemets, des religieux en soi. On va parler de sunna ou pas de sunna, ou juger les sunnites ou les chiites. On n'est plus là pour ça, nous. De se manger le pavé avec ses frères qui croient au Coran ou pas. Non, voilà, on va arrêter de parler de ça. Non. On va continuer au contraire. On va chercher notre Créateur. On va chercher la vérité. La vérité sur notre Créateur. Et qu'ils arrêtent de faire croire qu'ils ont le monopole de toute l'intelligence et que eux seuls sont à même à nous faire comprendre tout ça. Non, il y a un moment donné, je pense qu'on a tous un cerveau, les frères et sœurs. Et à tous ensemble, arrêter de se faire avoir comme ça et de dire, comme je vous ai dit, hein, j'avais entendu que les Gilets jaunes, ils ont cassé des loges franc-maçonniques. Là, je sais plus quand, il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux, vous savez, non? Ils ont cassé, je sais plus où, à Toulouse, à Bordeaux, non? Ou, je sais plus où. Mulhouse, je sais plus, bref. Ils ont cassé des loges francs-maçons. Ah bah, je vous dirais, pour le coup, ceux qui ont fait ça, apparemment, ils ont compris, eux, qu'il est peut-être temps de faire la chasse aux sorcières, hein. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Quand j'entends ça, je me dis, j'entends ça de ce côté-là et je retourne à l'époque, soi-disant, Moyen-Âge, où on me dit, ils faisaient la chasse aux sorcières. Ils brûlaient les gens sur les bûchers pour sorcellerie. Apparemment, les gens, ils ont commencé à comprendre qu'il fallait les chercher là-bas dans l'horloge. Moi, je dirais pas, j'incite pas à faire ça, hein. Moi, je dis juste qu'effectivement, il est temps de dire à ces gens que ça suffit. On en a marre qu'ils nous prennent pour des tartares, comment dire, de se révolter pacifiquement, pas en cassant comme ils font ces gens-là. Moi, je parle pas de casser. On n'est pas là pour inciter à casser quoi que ce soit ou qui que ce soit. Non, moi, je dirais plutôt se révolter dans le sens avec son cerveau. Et on a des langues aujourd'hui et on a justement YouTube. On a d'autres réseaux sociaux, hein. Il y a Instagram, il y a machin, il y a ci, il y a ça, il y a Facebook. Mais à un moment donné, partager, justement. On se rend compte que partager, ça les fout dans la merde plus que, soi-disant, de se taper, hein. Parce qu'eux, ils ont vite fait de t'envoyer les CRS, de t'envoyer même l'armée, frère. Tu vas faire quoi? C'est bien beau de casser une loge franc-maçon. Ils vont en reconstruire une demain, frère, hein. Demain, l'architecte, il vient, il va en faire tout, je dis. Ça aura servi à quoi, au final? Ça permet juste de comprendre qu'il y a des gens qui se réveillent. Ça, dans un sens, c'est motivant de dire, il y a des gens, ils ont compris. Ah, il faut faire la chasse aux sorcières, mon frère. Donc, faire la chasse aux sorcières, si ça, ils veulent faire physiquement, ils se démerdent. Moi, j'incite pas à ça. J'invite pas les gens à faire ça. Moi, j'invite les gens à partager, justement. À faire ça. À partager même la chaîne, hein. Si vous voulez partager, on l'a dit depuis le début, hein. Moi, je m'en fous, hein. Je suis pas là à dire, ouais, on va faire sauter la chaîne parce qu'ils partagent. Partagez, dites aux gens. Même, parlez de vos recherches à vous. Essayez de dire au maximum de personnes, comme il disait. Hein, prévenir les gens grâce à ces réseaux sociaux qui les foutent dans la merde. Dire aux gens, faut qu'ils se réveillent, les gens. Ça y est, ça suffit. On est contrôlé par des enculés qui, eux, sont à la solde d'autres enculés en haut qui sont, hein, autre chose, apparemment, sont pas humains. Moi, il y a un moment donné, je me dis, ouais, il faut que nous, on sorte de ça. Notre Créateur, il nous a mis sur terre, on était en mode bien. C'est lui qui fait du sang. Et nous, on doit s'entraider entre nous, frères de sang, comme on dit, frères. On est tous des frères d'Adam, non? Des fils d'Adam. Moi, il n'y a plus de barrière. Les religions, je les mets de côté en me disant, c'est tous mes frères. Ils ont mangé une douille, on est en train de tous manger la douille, et ça commence à me saouler. De me dire, moi, j'ai pas la mort après le sunnite, ou après le Coran seul, ou après le chiite, parce que j'ai été musulman 13 ans, déjà d'une. Et deuxièmement, à l'époque aussi, j'avais pas la mort contre les Nassaras, moi. Moi, je me dis, on est tous des croyants en Dieu. Et à un moment donné, je me disais, ils sont égarés, ils sont dans l'île, il faut essayer de les aider. Je dirais aujourd'hui, il faut qu'on s'entraide déjà entre nous, de dire, essayez de trouver cette fameuse vérité et de dire,
Ils sont en train de nous prendre pour des tartares. Tous les livres, tous les gens, tout. Ah, on va s'entraider entre nous, alors. Comme ils le font, eux. Ils s'entraident entre eux, hein, ces francs-maçons. La preuve, hein. Ouais, ils sont bien, entre guillemets, ils ont des clubs, eux. Bah, nous, à faire notre petit club, alors. Hein, notre club d'êtres humains qui dit, à un moment donné, ça suffit maintenant. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Tout ce système politique, système économique, tout ça, toute cette merde. Tout ce qu'ils nous disent, on voit bien qu'ils se foutent de nos gueules, du Haïnani. Ça suffit maintenant. Oh, c'est bon, on n'est pas des moutons. Eux, ils nous considèrent comme des putains de moutons. Moi, je le suis pas personnellement. Donc, je vous dis, mes frères et sœurs, au moins on partage, c'est tout. Il n'y a pas de haine à avoir, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas d'antisémitisme, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de tout ça. Il n'y a pas de jugement religieux. Il y a juste à dire qu'en face de nous, il y a un gang qui est en train de nous faire du sang. Bon, on va se réveiller quand? Et nous aussi, on est un gang, hein, d'ailleurs. On est 7 milliards, hein. Et à un moment donné, dans ces 7 milliards, ils le disent, quelques millions à pratiquer ça, le satanisme, hein. Ils sont pas beaucoup au final, hein. Si on prend un coup de nerf, ils sont dans la merde, frère, hein. Même avec leur armée, hein. Ça suffit maintenant. On est combien, nous? Face à eux. Ils sont, soi-disant, quelques millions à l'adorer, l'autre. Et nous, on est des milliards à dire ça suffit. Faut que ça suffit maintenant, on partage ça. Il y en a ras-le-bol, je vous le dis, c'est entre guillemets une vidéo, ouais, qui est une révolte de ça. On s'est fait avoir, je me suis fait avoir, moi le premier. Je parle de moi, c'est pour ça que j'ai la mort. Ça fait 13 ans qu'on nous prend pour des bananes à dire le tefsir, l'autre il a dit, au pire Sarkozy il a dit, allez c'est bon, allez tous vous faire foutre. C'est clair maintenant? Tous. Nous, on suit le créateur, on se dit qu'est-ce qu'il veut le créateur? Et à un moment donné, je me dis, il m'a simplifié les choses, eux ils m'ont tout compliqué pour me rendre marteau. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, les gens sont devenus marteaux. On se bouffe la rate et le gésie à savoir, ouais t'es chiite, t'es sunnite, t'es quoi toi? T'es quoi? Moi je crois en Dieu frère. Voilà, on va poser les bases. Je suis croyant en Dieu. Ni je te vole, ni je te manque de respect. Moi, c'est ça. Je t'aime comme mon frère, comme Dieu il me dit, comme ton prochain. C'est tout. Ça s'arrêtera là. Juge-moi sur ça. Au pire, si tu veux juger. Juge-moi sur ça. Je suis un déiste. Je crois en Dieu. Ni je te volerai, ni je te mentirai. Parce qu'on me dit ça aussi, hein, non? C'est un commandement. Ne mentez pas. Faut pas mentir, hein. Et à un moment donné, ces commandements, ils sont clairs, hein. Donc, je dirais, moi, quelqu'un, je lui dirais, tu veux avoir confiance en moi? Voilà, moi, mon Dieu m'a dit ça. Ça. À partir de là, est-ce que tu peux avoir toi confiance en moi? Oui ou non? Il n'y a pas de gang à avoir. Dire, nous, on obéit au Créateur, on est soumis au Créateur. D'ailleurs, on l'est tous, hein, qu'on le veuille ou non. Hein. Et à un moment donné, on mange bien ses tomates et ses concombres, non? C'est lui qui les a créés. Si on a ce respect au moins du Créateur. De dire, au moins, on le respecte. Bon, bah voilà, lui, il m'a créé. Il me demande quoi, alors? Il me demande d'aller faire des sous-joutes, de faire des siyem. Qu'est-ce qu'il me demande? Nous, on est là pour ça aujourd'hui. Ça y est, cette chaîne, pour moi, aujourd'hui, je vais dire ça. On est devenus comme ils disent, des chercheurs de vérité. Ah bon, on va aller chercher la vérité, alors. Allons-y gaiement, mes frères et sœurs. Celui qui veut nous aider à partager ça, maintenant, c'est fini, le gang orientaliste, Coran seul, tout ça, c'est terminé. On va laisser ça derrière et on va avancer. Comme il disait Sheikh Haman, on avance. Pendant que ces gens-là, ils dorment, eh ben, nous, on va avancer, mes frères et sœurs. Celui qui veut nous aider à tout ça, à avancer tout schmilblick, hein, de dire, celui qui a des vérités à dire, eh ben, on dira les vérités si ça semble cohérent. On va faire les chercheurs de vérité, nous aussi. On n'est pas plus bêtes que les autres. On s'est réveillé de tout ça, Dieu merci. Eh ben, on va aller chercher ensemble. Si vous êtes d'accord, bon, de toute façon, je sais qu'il y a des frères et sœurs qui sont chauds bouillants sur la chaîne. Bah, partagez les frères et sœurs. Hein. Amenez-nous des infos. Comme je vous ai dit, la dernière pépite, là. Hein, la reine d'Angleterre, c'est la descendante du prophète. Ouais, d'accord. Bon, mes frères et sœurs. Allez, pour le coup, ça fait déjà 1 heure, frère. Allez, salam, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt. Salam, avec amour et respect à tout le monde. Il n'y a pas de distinction Coran seul ou pas, je vous l'ai déjà dit, moi je suis plus dans tout ça. Salam à tous, la paix sur vous tous, vos familles, prenez soin de vous, et à plus tard. Allez, salam mes frères.